mais aussi sur Twitch, 3 chaînes Twitch, la chaîne Twitch de France TV Slash, la chaîne Twitch du Téléthon, je salue toutes ces communautés, et ma propre chaîne Twitch, et j'en suis très heureux. Pourquoi? Ça nous permet de parler à un maximum de public, à des publics parfois différents, de toutes les générations, et de multiplier les appels aux dons, parce que nous sommes ici pour ça, inciter à la générosité de chacun. Pourquoi? Pour financer la recherche contre les maladies rares. Vous savez que la recherche, elle a débuté bien longtemps. Depuis quelques années, on ne fait plus que chercher, on trouve des remèdes. Voilà, on sauve des vies. C'est le moment ou jamais d'accélérer, de donner encore un peu plus. Vous avez 1 ou 2 euros, n'hésitez pas. Voilà, 36 37 téléthon.fr, point d'exclamation don dans mon chat. Vous avez le lien, voilà, et c'est avec ces petits ruisseaux, vous le savez, qu'on fait les grandes rivières. On est très heureux de vous accueillir ici. Vous verrez qu'on va parler de science, qu'on va parler de recherche, on va recevoir des malades, leurs familles. On ira bien sûr voir les gamers et les gameuses. Juste derrière moi, d'ailleurs, on va retrouver Anthony Jameau, qui tout au long de cette soirée, va nous faire vivre cette mobilisation, cette effervescence même ici aux arènes d'Evry. Anthony, comment est l'ambiance? Ça va? Bonsoir Samuel, là on est vraiment au cœur de l'arène, tu l'as dit, avec près de 200 streamers qui sont ici ou depuis chez eux. Alors l'idée ce soir, c'est de jouer avec toute la communauté de ces streamers pour faire monter les dons. Le principe il est simple, en fait tous les joueurs ici jouent à des jeux différents, des jeux auxquels ils sont habitués de jouer en temps normal, et leur communauté les suit, leur lance des défis, et si ces défis sont réussis ou pas d'ailleurs, le public fait monter la cagnotte, fait monter les dons. Alors il y a du beau monde ce soir, il y a même des grands noms, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous Brigitte Lecordier. Brigitte Lecordier, c'est une voix légendaire, elle parle à toute une génération. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. Bonsoir Brigitte, la voix mythique de Son Goku, entre autres. La voix de Son Goku, de Son Gohan et de Oui Oui et de plein d'autres. Et ça fait des années que ça dure. Brigitte, ce soir vous faites du doublage? Oui, alors on s'amuse, là on était sur Gohan en train de streamer, et puis tout le monde est venu nous s'essayer au doublage, et c'est hyper sympa. Il y a une ambiance de fou. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit Gohan ou un petit Goku là? Oui, mais je peux te faire un nuage magique. Ah là là, c'est génial Samuel, je suis sûr que tu reconnais ce cri mythique. Oui, ça fait plaisir, on est très heureux d'avoir Brigitte avec nous. Anthony, merci, on va te rejoindre tout au long de la soirée. Il y a une belle ambiance, il y a une belle mobilisation, il y a une belle cagnotte du Téléthon Gaming qui est en train de se faire derrière nous. Je parlais de diffusion sur Twitch, bien sûr on a le chat, et donc ce chat des 3 chaînes Twitch que je viens d'évoquer, il va arriver un petit peu sur France 2. Parlez-nous, posez-nous des questions, voilà, encouragez-nous, dites-nous ce que vous voulez. De temps en temps j'intégrerai bien sûr vos petits messages sur cette diffusion Twitch et sur France 2. On a des surprises ce soir pour vous. Le parrain Mika va passer tout à l'heure et on aura une petite surprise pour lui. Et il y a des défis aussi. On va beaucoup parler de sciences de recherche ce soir, et on va vous faire découvrir ce soir l'endroit où les chercheurs de l'AFM travaillent le généton. Et donc à plusieurs reprises ce soir, on va retrouver Nasser Boubaker, qui à plusieurs reprises va nous faire participer à un petit jeu. Vous le verrez, voilà, un escape game, où il s'agit de chercher et de trouver des choses. Bien sûr, il s'agit de science, vous verrez, c'est hyper sympa. Nasser qui sera au Généton en direct, qui va nous rejoindre tout à l'heure en direct ici avec ses invités. On va aussi vous proposer des reportages qui sont autant de rencontres. On va aller à la rencontre de malades et aussi de ceux qui les accompagnent, les soutiennent. C'est parfois des reportages très touchants, très émouvants. Et je vous propose d'ailleurs une première rencontre, un premier reportage avec Mika, donc le parrain du Téléthon, qui sera avec nous tout à l'heure, qui va peut-être jouer avec nous, je ne sais pas si c'est un gamer. Mika qui a rencontré Félicie, c'est l'un des visages de cette édition du Téléthon. Félicie, c'est une jeune fille de 14 ans en fait, atteinte d'une maladie rare qui s'appelle la kalpaïnopathie. On va parler de cette maladie et bien d'autres avec une chercheuse de l'AFM ce soir, mais avant cette rencontre, regardons ensemble Mika donc et Félicie. Oui, c'est bien, Louis. Félicie, 15 ans, souffre de kalpaïnopathie, une forme de myopathie des ceintures. Malgré l'évolution de sa maladie, qui affecte ses muscles, Félicie vit à fond sa passion pour les chevaux. Et aujourd'hui, elle a convié un invité bien particulier à découvrir son univers. Salut! Salut! La classe est toute belle! Et lui? C'est Marco, il est beau. Hein. Enchanté, moi c'est Mika. Dis-moi, cette passion, elle a commencé quand? Elle a commencé quand j'avais l'âge de 6 ans.
Tout mon rêve, c'est de travailler dans le milieu des chevaux, etc. Oui. Mais je sais que avec la maladie, on ne sait pas comment elle va évoluer. J'ai tout de suite su que j'avais un contact bien avec les chevaux et c'est depuis, voilà, depuis tout ce temps. Oh, regarde, il t'aime beaucoup, hein. Écoute, tu la laisses tranquille. On te donne des bonbons. Monsieur, un amuse-bouche. Ah, il a pris mon doigt. Qu'est-ce que t'en penses si on se pose un petit peu et on discute un petit peu là-bas? Ah bah y a pas de souci. Ouais, allez, viens. Au revoir Marco. Tiens, je vais t'aider. Et voilà. Ah merci. Explique-moi un petit peu quels sont les symptômes de cette maladie. Moi du coup ça a commencé quand j'avais 9 ans. Mes symptômes ça a été des grosses douleurs au mollet, des crampes, Ok. beaucoup de fatigue en Partout. fin d'une journée. La C'est- fatigue en général. Ouais, en général. Et je restais debout et du coup je disais pas que j'avais mal pour faire semblant. Du coup. Et t'avais mal. Ah j'avais mal mais je le disais pas. Et quelle est la progression de cette maladie? Ma maladie a totalement chuté, elle a fait que s'aggraver. Il y a 1 an, j'arrivais encore à courir, tout ça, j'arrivais encore à monter des escaliers. Est-ce que ça te rend triste? Il y a des choses que parfois j'arrive pas à encaisser. Ma sœur, elle est née avec un handicap, avec toute la moitié de son corps et très 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 faible. Elle a beaucoup de mal à marcher, elle tombe beaucoup. Et je me souviens un jour, on était dans la cour de récré et j'ai vu et j'ai entendu des autres gens dans la classe et dans la cour en train de se moquer d'elle. Ouais. Et elle faisait semblant que tout était ok, mais je voyais dans son regard qu'elle cachait, qu'elle était très 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 triste et qu'elle avait mal aussi physiquement. Ouais. Donc quand tu me racontes que tu te lèves et tu fais mine de rien, comme si ça te fait pas mal et tu souffres le regard des autres et tu veux montrer que tu es comme les autres, même si tu as mal, ça me fait penser à elle, ça me fait penser à mon enfance. Aussi. Et c'est costaud. Hein. C'est très important de raconter ça. Parce qu'au moins on voit des points communs qu'on a à deux et qui Ouais. c'est pour ça qu'on forme un bon duo, un duo de choc, on a dit. J'aimerais tellement que tu me montres comment tu montes à cheval. On y va? On y va. Hein. Allez, fabuleux. C'est un tout-terrain, hein, ton fauteuil. Je l'ai habitué. Hein. Le voilà, ton cheval. Oui, Batman. Batman. Ça, c'est... alors, la selle, Ça c'est la selle. elle est adaptée. On a un dossier avec des ceintures pour éviter que je tombe. On veut pas ça. On veut pas ça. Non. On a aussi des étriers à coque qui évitent que mon pied bouge trop. Et super important, les strass. Les strass aussi, c'est très important. Ah. Très très important. Allez, montre-moi comment tu montes. Hop, et après, je grimpe en toute délicatesse pour le cheval. C'est vraiment top. Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens quand tu es à cheval? Premièrement, je ressens beaucoup de légèreté, beaucoup de bien. C'est comme si j'arrivais encore à courir parce que je ressens le vent sur mon visage et ça me fait énormément du bien. C'est mes jambes, voilà. Et quels sont tes espoirs, Félicie? C'est de trouver un traitement le plus rapidement possible parce que ça devient un peu urgent. Je sais qu'on n'y est pas loin. Hein. J'ai espoir. Voilà, le chat était avec nous en train de regarder ce reportage sur France 2 à la fois sur Twitch et plein de cœur déjà, plein de force à elle, me dit Antanox dans le chat. Voilà, plein de messages pour Félicie. Je vous ai parlé de Nasser tout à l'heure, Nasser Boubaker qui sera en direct avec nous dans cette émission Téléthon Gaming, non pas ici aux arènes d'Evry, mais depuis le Généton pour nous faire vivre la mobilisation des chercheurs. Nasser, comment se présente cette soirée? Ça va? Ça va super, Samuel, ça va? Comment ça va toi? Ici, il y a une ambiance incroyable. Enfin, je ne sais pas si tu l'entends derrière moi, mais Une ambiance incroyable? Il y a une belle mobilisation. J'entends. Ouais. Et bon, chez toi, c'est un peu plus calme, mais je crois qu'il y a un côté gaming aussi, parce que tu vas nous proposer un peu un jeu. Hein. Exactement. Ce soir, cette nuit, on est au Généton, pas très loin de toi. L'objectif, ça va être de revoir le médicament.
on va essayer de faire le Généton, c'est le lieu de l'excellence scientifique. L'idée ici, chaque jour, pour tous les chercheurs, c'est de développer des médicaments de thérapie génique pour soigner les maladies rares. Et ce soir, nous aussi, on va essayer de comprendre ensemble le chemin du médicament avec Alizé. Alizé qui est avec moi. Salut Alizé. Alizé, 4 millions d'abonnés sur TikTok. Elle est avec nous ce soir. T'es prête pour le jeu de piste? L'objectif ce soir, c'est un jeu de piste. Je vous l'ai pas dit, désolé, je m'entendais dans l'oreillette. Tout au long du jeu de piste, on sera accompagné de chercheurs du Généton. Ils vont nous parler de leur métier et surtout, ils vont nous guider dans le jeu de piste parce qu'on a un objectif final, Samuel, c'est de revenir sur ton plateau avant la fin de l'émission avec un petit flacon. C'est l'objectif ce soir, on va essayer de faire ça. Et dans un instant, on va vous montrer comment chez vous, vous pouvez prélever votre ADN. Juste derrière, regardez, avec du liquide vaisselle, du sel et un peu d'alcool, vous allez pouvoir prélever votre ADN. Ça sera la première étape du jeu de piste. Je rappelle que l'objectif, c'est de revenir avec le petit médicament d'ici la fin du direct. Samuel, à tout à l'heure. Merci Nasser. On va te retrouver à plusieurs reprises. Dis à ton invité, à Alizé, que je connais très bien son contenu. Je la suis sur TikTok. 4 millions d'abonnés. Tu m'as dit, parmi mes abonnés, il y a moi. Donc à tout à l'heure. Et merci d'être avec nous. À tout à l'heure Samuel. Alors Anthony derrière moi avec les gamers a des invités, Nasser a son invité, moi aussi j'ai mes invités sur ce plateau. Je salue Léo Marchadier et Noëlla Grossi. Merci à tous les deux d'être avec moi. Vous allez bien? Ça va nickel, bien. Merci. On va discuter, on va échanger ensemble. Noëlla Grossi, je vous présente, vous êtes chercheuse à l'ISTEM, hein, c'est ça? C'est l'un des laboratoires de l'AFM pour ceux qui ne connaissent pas. Vous travaillez avec Xavier Nissan, qu'on salue. Xavier, puisqu'on se connaît bien, je le vois régulièrement lors des télétons. Il était avec nous d'ailleurs l'an dernier dans le téléthon gaming. Et je sais que d'ailleurs c'est un amateur de jeux vidéo. Noëlla, vous l'êtes un peu vous aussi, vous jouez ou... Pas beaucoup. J'ai plusieurs casquettes, mais celle de joueuse, non, pas manque encore. De temps. Pas encore peut-être. Voilà. Mon voisin de gauche, lui, l'est et on va beaucoup en parler. Noëlla, vous connaissez très bien la maladie de Félicie qu'on vient de voir dans ce beau reportage avec Mika, cette passionnée de chevaux. C'est une maladie que vous connaissez? Oui. J'ai eu la chance de pouvoir de travailler actuellement sur ce groupe de maladies. Ouais. Et en fait, Félicie, elle est atteinte de calpaïnopathie et cette maladie fait partie de la grande famille des myopathies des ceintures. C'est une grande famille parce qu'elle compte plus de 30 maladies différentes et donc qui touche les ceintures. Alors pourquoi myopathie des ceintures? Tout simplement parce qu'elle touche la ceinture scapulaire, donc les épaules, et la ceinture pelvienne, donc des hanches, et tous les muscles qui sont rattachés à ces épaules. Donc ça fait quand même beaucoup de muscles. Une famille de maladies que vous connaissez personnellement, vous? Exactement, puisque je suis également atteinte d'une myopathie des ceintures, et donc c'est pas exactement celle dont est atteinte Félicie, mais c'est une autre forme. Félicie nous a dit, je crois, que les premiers symptômes chez elle sont apparus vers 9 ans. Cette maladie, c'est la maladie de Félicie notamment, elle peut se déclarer à n'importe quel âge? Oui, alors c'est une des particularités de cette grande famille de myopathie des ceintures. On a vraiment des patients qui vont déclarer des symptômes à tout âge. Alors, de manière plus générale, elle va se déclarer dans l'enfance et au début de l'âge adulte. Donc ça a été également mon cas. Donc ça peut être très tard? Ça peut être très tard et ça peut être encore beaucoup plus tard, puisqu'on a des patients qui vont développer les symptômes même à 60 ans. Et avant cela, ils n'avaient aucun symptôme. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez Félicie appeler de ses voeux un traitement, un remède le plus vite possible, et son espoir aussi quand elle dit on y est presque? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on y est presque? Ouais, elle a raison d'avoir espoir, on y est presque. On a déjà des premières victoires qui arrivent là. On a notamment un essai clinique qui est en cours pour une forme de myopathie des ceintures, celle qui est liée au gène FKRP. Et on a déjà des résultats bénéfiques dans cet essai clinique. Et on espère vraiment que la recherche va s'accélérer pour bénéficier à toutes les autres myopathies des ceintures. Je parlais de l'ISTEM, il y a Didine dans le chat qui me dit « Bon papa travaille à l'ISTEM, c'est peut-être un collègue ». Ah bah sûrement. Noëlla, Léo est avec nous. Léo, corrigez-moi si je dis une bêtise, vous avez 18 ans je crois. Oui, je déteste faire des... C'est quand votre anniversaire? C'est pas aujourd'hui? Non, pas du tout. C'est quel mois? En mois d'avril, le 23. Taureau? Ouais. Meilleur signe, merci. Léo, vous êtes atteint d'une autre maladie, la myopathie de Duchenne. Oui, exactement. Comment vous réagissez face au témoignage de Félicie? Vous avez pu regarder le reportage? Non. Vous n'avez pas pu le voir? Non, malheureusement non. Et Félicie, ce qui est intéressant, c'est que, alors, elle a
elle a ce sourire qui est toujours très touchant, très frappant chez ceux qui sont touchés de maladie, dont on se dit qu'ils auraient toutes les raisons de se plaindre et en fait qui affichent ce sourire face à la vie. Et en même temps, elle a cet espoir aussi de voir les traitements arriver et arriver très bientôt. Quel est votre regard, vous, sur la recherche? Eh ben, je pense que c'est plus ou moins le même, dans le sens où forcément j'ai espoir aussi que la recherche fasse le nécessaire pour moi, pour trouver un remède tout simplement. Mais d'un autre côté, j'ai aussi appris à vivre avec ma maladie. Et aujourd'hui, de toute façon, je pars du principe que de toute façon, je suis né avec cette maladie. Et de m'apitoyer sur mon sort n'y changera rien. Donc j'essaye aussi d'afficher un sourire et de transmettre la joie de vivre à tout le monde. Et de pouvoir dire aux gens, j'arrive à être heureux malgré la situation. Et tout le monde peut être heureux, même si la vie, des fois, est beaucoup plus compliquée pour certaines personnes. C'est tellement plus plaisant, on va dire, d'afficher un sourire tous les jours et de se sentir bien et d'être heureux dans sa peau, que du coup, voilà, j'ai choisi de toujours être de bonne humeur aussi, de la transmettre aux autres. Et forcément, oui, j'ai vraiment aussi espoir que la recherche fonctionne pour moi. Mais pour l'instant, en tout cas, voilà, je vis au jour le jour. Peut-être que le jeu vidéo y est pour quelque chose dans ce sourire, mais on va en parler. Nous avons des chercheurs avec nous au Téléthon Gaming. Noëlla est sur ce plateau. Vous aimez cette rencontre avec les chercheurs? Ce sont des moments que vous aimez? Particulièrement parce qu'on n'a pas souvent déjà l'occasion de voir où en est la recherche. On sait à peu près où ça en est parce qu'on voit à la télé, par exemple pour le Téléthon, les années précédentes, on pouvait voir où à chaque fois on a des reportages sur où en est la recherche. Mais c'est toujours bien d'aller parler directement aux chercheurs et entre guillemets de mettre un visage sur ce pourquoi ils se battent et ce pourquoi ils travaillent tous les jours et de leur dire regardez, on est là, on a aussi besoin de vous et créer aussi ce contact pour pouvoir faire en sorte qu'ils travaillent aussi à notre bonheur, on va dire, et qu'ils puissent tout simplement nous trouver un remède tout simplement. J'ai dit, Léo, que peut-être que dans ce sourire, il y avait peut-être une source qui venait du jeu vidéo. Vous êtes joueur, vous êtes gamer. Ouais. Des jeux en particulier? Multigaming? Un peu de tout. Un peu de tout? Oui, il n'y a un peu de tout. pas un jeu de cœur auquel vous jouez un peu plus? En 2017, l'arrivée de Fortnite, forcément. La plupart des jeunes sont tombés dedans, dont moi. Et vous êtes encore un peu dans Fortnite? Plus trop, non. Un peu moins. Non, Okay. parce que, à vrai dire, je suis fan d'automobile. Ouais. Donc, je joue beaucoup aux jeux style Forza, par exemple. J'aime beaucoup. Bien sûr. Donc, Fortnite, j'ai un peu lâché. Mais les jeux comme Forza, ça, pour le coup, je suis toujours à fond dedans. Donc, On aura l'occasion de parler ce soir aussi de la manière dont il y a de plus en plus d'adaptation du matériel. Pour jouer aux jeux vidéo pour les personnes en situation de handicap. C'est votre cas? Vous utilisez un matériel particulier ou pas? Non, moi j'en ai pas besoin particulièrement. Pas besoin. Bon, on en parlera tout à l'heure. Il y a un jeu que vous attendez, parce que parfois c'est un univers très riche, Noëlla, le monde du jeu vidéo, et on attend parfois des sorties avec une grande impatience. Il y a un jeu que vous attendez là? Pas particulièrement, non. Peut-être le prochain Forza, mais bon, je pense que c'est pas pour tout de suite. Mais voilà. Bon, j'ai l'impression que Noëlla découvre peut-être ce soir un petit peu cet univers qui est extrêmement riche. En fait, c'est pas, il y a énormément de jeux vidéo. Certains ne jouent qu'à un type de jeu vidéo. Vous, à aucun moment dans votre enfance ou d'adolescence, vous avez pratiqué un peu? Si. Alors, je m'arrête à des jeux assez classiques, Mario Kart, Super Smash Bros. Mais voilà, je suis pas une experte. On est sur des valeurs sûres. Ouais, Merci à tous les deux d'être avec moi. Derrière nous, il y a 200 streamers, streameuses mobilisés avec leur communauté, avec des cagnottes propres à chacun pour faire appel à leurs viewers pour aider la recherche, pour lutter contre les maladies rares. On va retrouver Anthony Jamou qui nous fait vivre cette mobilisation. Anthony, vous êtes avec qui là? Alors Samuel, je vais aller voir un streamer qui est un habitué du Téléthon, mais avant je voulais vous dire quand même, voilà, l'ambiance ici, absolument dingue ce soir. Ça danse, ça chante, ça crie aussi, parce qu'il faut savoir que quand des paliers sont franchis, comme tout à l'heure les 100 000 € du Téléthon Gaming a été franchi, toute la salle explose. Et là, on est près de 120 000 € au niveau de la cagnotte. Donc, j'espère que dans quelques minutes, ça va crier à nouveau. On va aller voir donc un habitué du Téléthon. On va le déranger en pleine partie. C'est Baazon. Bonjour Baazon. Bonjour. Alors, un habitué du Téléthon Gaming, c'est pas la première fois qu'on se voit. 7e participation, je crois. Oui, 7e participation depuis 2018. 2018, je soutiens le Téléthon au maximum. Et alors, tu soutiens le Téléthon pour une cause qui t'est chère. Ça, il faut le savoir. Exactement. En fait, dans ma famille, on a une maladie qui s'appelle, donc c'est la rétine pigmentaire, et donc il y a une maladie génétique.
Et voilà, ma mère a cette maladie. J'ai pu transmettre le gène à ma fille également. Donc voilà, on est là pour... Fille de quel âge? Ma fille a 8 ans. C'est bon. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a encore un peu de flou parce qu'il y a plein de, voilà, il y a plein de types de maladies comme ça et c'est voilà, on essaye de récolter pour tout le monde, pas que pour cette maladie, pour tout le monde et voilà, ça monte bien les dons. On est à 1 800 € déjà, donc 1800 sur ta cagnotte. Donc ce soir, on est là pour faire monter la cagnotte, faire monter les dons. Donc 7e participation. Toi, tu as des souvenirs particuliers du Téléthon Gaming? Alors des souvenirs, oui, mais des rencontres aussi, énormément de rencontres, des personnes qui sont devenues des amis que je côtoie même en dehors du Téléthon. Donc c'est vrai que le Téléthon Gaming, c'est une grande famille et c'est toujours un plaisir de tous se retrouver. Alors le thème du Téléthon cette année, c'est les bâtisseurs. Et toi, je crois que tu joues à un jeu qui est tout à fait en rapport avec la thématique de cette année. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton jeu, celui que tu vas présenter maintenant et que tu partages avec toute ta communauté? Donc moi, en fait, le jeu sur lequel je joue, c'est Minecraft. Donc c'est un jeu en fait où on doit poser des cubes. C'est très grossier, mais c'est comme ça. Et en fait, avec ça, moi, ce que je fais, c'est que je fais des constructions, donc des grosses constructions. Ça peut être des villes, des cités, etc. Et donc voilà, le thème bâtisseur est très bien là-dessus, vu que le but c'est de construire. Donc voilà. Et alors, quel lien tu as, toi, avec ta communauté depuis des années, là, comme ça? Est-ce qu'elle te motive dans des événements comme ça? Est-ce qu'elle te lance des petits challenges? Oui, déjà il y a les donation goals qui sont là pour motiver. Voilà, explique-nous ce que c'est que les donation goals, c'est très important dans une œuvre comme le Téléthon Gaming. En fait, les donation goals, c'est une fois qu'on arrive à un certain palier au niveau de la cagnotte, en fait, on fait une action, donc soit maintenant, soit par la suite pendant l'année pour les remercier des dons. Donc ça peut être des courses, ça peut être des marathons. Moi, par exemple, j'ai fait tout Paris en vélo. Voilà, du nord au sud. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qu'on fait pour remercier les donateurs. Bon, alors on a très envie de te lancer un petit défi ce soir, là, pendant l'émission. Un petit défi pendant 1 heure. Est-ce que tu peux nous proposer quelque chose de réalisable en 1 heure avec le soutien de ta communauté et qui permettrait de faire monter la cagnotte du Téléthon? Ok. Moi, vu que je suis spécialiste dans le build dans Minecraft, ce que je vous propose, c'est d'essayer pendant 1 heure de faire un bâtiment qui représentera, on va dire, le Téléthon d'une manière ou d'une autre. Alors donc là, si j'ai bien compris, en 1 heure, tu vas faire un bâtiment avec ta communauté et donc à la fin, ce bâtiment-là va te servir normalement à faire monter les dons, faire monter la cagnotte. C'est ça, voilà. On va essayer, ils vont essayer de me motiver avec les dons. Je compte sur vous, la communauté. Et donc voilà, on va la construire. Je vais la construire et après eux, pour me motiver, bien sûr, on va essayer de faire grimper la cagnotte toujours, de toute façon. Et super challenge pour Bazon. On retournera le voir tout à l'heure pour voir si ce défi est relevé. En tout cas, bon courage pour ce défi. On espère que ça va aider à faire monter la cagnotte. Anthony, j'adore ce défi. Voilà, restez avec moi. Anthony, j'avais une question pour toi. Je ne sais pas si tu m'entends toujours. Je suis là, Samuel. Tu parlais de donation goal, c'est hyper important. Bien sûr, tous les streameuses mobilisés derrière toi ont des donation goals. Moi, j'en avais un il n'y a pas si longtemps. Vous entendez les cris là? C'est un palier franchi à nouveau. En fait, exactement, tu as raison de le dire. Voilà. Quand on entend des cris comme ça, c'est des cris de joie parce que, il y a des dons ou des montants importants ou des cagnottes, des donation goals qui sont atteints. Question pour un champion, Anthony. Moi, récemment, j'ai jamais participé, Samuel. Tu m'as jamais invité encore. Pas encore. J'ai eu un donation goal sur un événement caritatif très élevé à 1 million d'euros. Est-ce que tu sais quel était ce donation goal que heureusement je n'ai pas atteint? Oui, je sais, Samuel, ce qu'était ce donation goal. Je crois qu'il y a une échéance d'ici peu de temps. Normalement, tu pourrais te présenter à la présidence de la République, je crois, si le donation goal est atteint un jour. Voilà, alors heureusement, il n'a pas été atteint, donc je n'infligerai pas ça à la France. Mais effectivement... Mais tu as déjà montré tes tatouages, je crois, Samuel. Oui, parce que c'est l'idée, et c'est ce que font tous les créateurs de contenu mobilisés derrière toi, c'est que parfois, pour faire donner, pour inciter aux dons, on crée des donation goals un peu fous pour inciter aux dons. Vous avez compris du coup, cher public, si vous voulez voir Samuel se présenter à la présidence de la République, il faut faire monter les dons pour le Téléthon Gaming. Si on atteint 1 million ce soir, Samuel sera candidat. Anthony, merci, on te retrouve tout à l'heure et bravo encore à Bazon. Dans le chat, on a des questions, on a aussi des témoignages, notamment de gens atteints de maladies génétiques. Je voulais vous saluer. Il y a Grizzly Bear 64 par exemple sur la chaîne Twitch du Téléthon qui nous dit: moi j'ai une sarcoïdose, c'est pareil, il n'y a pas de traitement, j'ai juste des corticoïdes pour contrôler l'inflammation. Mais il n'y a pas de traitement, voilà. Et donc, il salue le travail des chercheurs comme Noëlla qui était avec nous. J'ai aussi Nicop35 sur mon chat, sur ma chaîne,
qui nous dit « Moi, j'ai une amyotrophie spinale de type 2 et j'ai perdu trop de potes à cause de la Duchenne. » Voilà, n'hésitez pas à nous écrire, à nous poser des questions. On essaiera de vous lire, de vous faire participer à ce programme avec nous. Un dernier mot pour vous dire que ce qui est formidable autour de la communauté des créateurs de contenu en France, c'est que eh bien, cette communauté, elle brille par sa capacité à se mobiliser pour les événements caritatifs. Voilà. Il y a quasiment tous les jours des événements caritatifs en France du côté de Twitch, et ça c'est juste formidable et je voulais le saluer. On va aller retourner voir ce qui se passe du côté du Généton, à une quinzaine de minutes d'ici. D'ailleurs, Nasser nous rejoindra tout à l'heure avec son invité, Alizé. Nasser, Alizé, je crois que le jeu a commencé. Comment se passe la première épreuve ? Exactement. Alors là, on est à la première épreuve du jeu de piste. Tout à l'heure, on disait justement qu'on allait prélever l'ADN d'Alizé. Ici, notre objectif ce soir, c'est d'être sur la piste du chemin du médicament. Et ici commence le chemin du médicament. On l'a regardé avec tous ces bacs qu'on a ici. Alizé, c'est impressionnant. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Il y a énormément de bacs, Et on est avec quelqu'un pour en parler évidemment, avec Pierre Romain. Pierre Romain qui est chercheur au Généton. Pierre Romain, est-ce que tu peux nous dire où on est ? Alors ici, vous êtes donc du coup au niveau de la banque ADN et cellules de Généton. Alors ici, vous avez un très grand nombre de cellules et beaucoup de différentes maladies donc de stockées ici. Il y a combien de cellules ? Ah ben ici, on est à plus de 400 000 cellules. Oui, ok. Est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Est-ce qu'on peut ouvrir ce bac ? Est-ce que ça après, j'imagine que c'est... On a le droit déjà. Oui, oula. Attention. Oh là, oh là. Oh oui, d'accord. Ok. Et là. Et donc là. Et là, donc du coup, vous avez à l'intérieur de la vapeur. Très stylé. Et en fait, c'est de l'azote liquide sur forme vapeur. Ok. Et lorsque vous tirez le rack, vous avez ici toutes les cellules qui sont stockées à l'azote. Donc elles sont vraiment à l'intérieur, comme vous pouvez bien les voir. Et donc chaque cellule, chaque échantillon, c'est un individu. Et donc ici, on peut extraire l'ADN des cellules, c'est ça ? Exactement, on peut extraire l'ADN des cellules et permettre donc de générer un gène médicament. Et c'est ce qu'on a fait avec Alizé, justement, Exactement. ce qu'on a fait, extraire l'ADN. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce qu'on a fait avec Alizé sur... Peut-être qu'on va refermer ça un petit peu. Exactement. T'as besoin d'aide ? Non, aïe, regarde. aïe, aïe. Oh, attention. Alors donc, effectivement, on a extrait l'ADN d'Alizé. Alors comment on a fait ? Eh ben, c'est super simple, tout le monde peut le faire en fait chez soi, et notamment dans sa cuisine. Il suffit d'avoir du savon, du sel et un peu d'alcool à 70 pour se désinfecter. Tout le monde peut le faire. Ouais. Et qu'est-ce qu'il nous faut surtout ? C'est de l'ADN. Et où est-ce qu'on le trouve ? Soit vous prenez une banane, soit... Prenez Alizé. Et vous prenez Alizé, exactement. De la bonne salive. Exactement. Et à quoi il sert cet ADN justement une fois qu'on l'a ? L'ADN qu'on a vu tout à l'heure là ? Eh bien l'ADN il permet... Tu l'as là ici... d'ailleurs ton ADN. Est-ce que tu veux nous montrer ta méduse d'ADN ? Parce qu'en fait ça a un résultat final. Ça fait une petite méduse comme ça. Là c'est dans de l'alcool. Et ça se voit. Wow. Je trouve ça fou quand même que ça c'est mon ADN. Exactement. De mes joues. Ouais, de tes joues. C'est fou. Et une fois qu'on a cet ADN, qu'est-ce qu'on fait, Pierre Romain ? Eh bien, en fait, une fois qu'on a cet ADN, on peut travailler dessus en laboratoire afin d'élaborer donc des aides au diagnostic quand on a une maladie génétique ou élaborer un gène médicament. Et ça, c'est ce qu'on fait ici, le gène médicament ? Alors là, dans cette pièce-là, non, c'est pas possible. Je pense que j'ai pas trop les outils pour. Okay. Donc peut-être le mieux, c'est qu'on aille voir Fanny et qu'on fasse ça avec elle. Qu'on analyse l'ADN. Ce sera la deuxième étape tout à l'heure de notre jeu de piste. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième étape du jeu de piste, Samuel. Merci Nasser, merci Alizé, merci à votre invité qui a donc comparé Alizé à une banane. J'ai bien entendu. Merci à tous les trois. Le jeu n'est pas fini. On se retrouvera tout à l'heure pour la suite, pour la deuxième épreuve de cet escape game scientifique inédit. On en a parlé tout à l'heure avec l'un de nos invités. Quand la maladie évolue, quand elle restreint les gestes, les capacités, il y a des passionnés de jeux vidéo, des gamers, des gameuses qui sont gênés dans leur pratique de leur passion. Voilà, la maîtrise du clavier, la maîtrise de la manette. Et on va aller maintenant, je vous propose un reportage à la rencontre de Nicolas, qui a été accompagné par l'AFM justement pour pouvoir continuer à jouer malgré la progression de la maladie. Et il a accepté de nous recevoir chez lui et de témoigner. Tu vas m'installer... Ouais. Nicolas est fou de jeux vidéo, mais la maladie l'empêche de jouer comme il le souhaite. Comment je fais ? Comment tu veux que je fasse ? Mathieu, son référent parcours santé, va donc l'aider. Depuis l'âge de 10 ans, je joue au jeu. Et c'est vrai que ça permet de s'évader un petit peu, d'être dans une bulle. Et ça me permet d'oublier un peu le quotidien. Mais depuis 3 ans,
Impossible pour Nicolas de jouer à ses jeux préférés, notamment ceux qui demandent une grande dextérité. Car sa maladie neuromusculaire, la myopathie de Duchenne, lui fait perdre de plus en plus d'autonomie. Je suis maintenant restreint à des jeux de gestion. Bon, c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est pas le genre de jeu sur lequel je prends beaucoup de plaisir. Dans mon adolescence, j'ai joué aux jeux vidéo avec des amis. Sans les jeux vidéo, j'aurais pas pu partager avec eux une passion en fait où là, on est tous au même niveau. Et dans ces moments-là, on oublie tout en fait. On a l'impression qu'on est comme les autres et que tout va bien en fait. Salut Margot, bonjour, bienvenue. Mathieu. Alors pour lui permettre de rejouer comme il veut, avec moins de difficultés, Mathieu a contacté Margot, ergothérapeute spécialisée dans le gaming. Bonjour Monsieur Berthelot. Bonjour, je te présente Margot. Dans sa besace, une multitude de solutions adaptées. C'est ça. Manette ajustée, tapis sensible au mouvement de tête et même un joystick de fauteuil que Nicolas essaie aussitôt. Nicolas, c'est parti. Ouais, c'est chaud. Hein. On va dire que c'est un apprentissage. Hein. Freine. Ah oui, là. Avec Nicolas, on a identifié en tout cas un type de jeu, les jeux de course. Il faut pouvoir accélérer, freiner et tourner, donc il faut au moins 2 boutons et un joystick. Mon rôle, c'est de pouvoir identifier du matériel qui puisse être compatible déjà avec les capacités de Nicolas et qui correspondent aussi au type de jeu auquel il veut jouer. Quand on parle myopathie, quand on parle compensation, on pense beaucoup, souvent, au recours au fauteuil, à l'aménagement du véhicule, hein. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une vie relationnelle et sociale à préserver. Nicolas, il a renoncé à pouvoir exercer au jeu hors. Ça permet de préserver des compétences, de pouvoir maintenir du lien social, de pouvoir jouer en réseau avec des amis. Donc c'est vraiment un aspect essentiel qui est souvent négligé. Ouais. Avec ce joystick et un à l'arrière déjà au moins. Les tests s'enchaînent. Ici, grâce à sa tête, Nicolas pilote. Mais quand tu as un virage à droite, on freine. Il faut voir en jeu. Ok. Ouais. On essaie d'abord à la main. Ouais. Dans le cadre du jeu vidéo, c'est aussi les sortir du soin et de la maladie, pouvoir leur ouvrir le champ du jeu et des loisirs. Et c'est vrai que c'est aussi, enfin moi quand je les vois jouer, je suis super contente. Ça veut dire que le travail il est abouti. Vous ressentez quoi? Ah, c'est excellent. Hein. Franchement, c'est incroyable. Déjà le accélérer, freiner. On se sent un peu plus vivant. C'est bizarre, j'ai l'impression d'être un grand champion de rallye. Je vois qu'on a fait des progrès énormes et que moi-même, en fait, je me suis empêché des choses qui étaient vraiment faisables, en fait. Je n'oublierai pas cette journée. Alors Nicolas, que vous venez de voir dans le reportage, ne peut pas être avec nous ce soir, mais je sais qu'il nous regarde et je le salue. Et je salue aussi ses talents de pilote. En revanche, il y a Margot Libert qu'on vient de voir dans le reportage. Ça va Margot? Oui, très bien. Merci d'être avec nous. Intervenante en compensation technique à l'AFM. Hein, c'est bien ça. Accompagnée de Mathieu Menu. Ça va Mathieu? Oui, très bien. Qui est référent parcours santé à l'AFM. Et avec nous également, parce que ce plateau est complété également par Brian. Brian Laurent. Ça va Brian? Très bien. Gamer. Oui. On va parler de cette passion ensemble. Première question, d'ailleurs, ton jeu favori. On a vu qu'à l'instant, notre ami Nicolas était plutôt sur les jeux de circuit de voiture. Toi? FIFA. FIFA? Football? Ouais, voilà. Depuis toujours, c'est une vraie passion? Depuis toujours, oui. Ouais. Bon niveau? Je t'ai vu tout à l'heure, tu étais un peu triste parce que tu sortais d'un match qui s'était pas très bien passé. Mais bon, oui, non, j'ai joué beaucoup aussi. Ouais. Brian, comme Nicolas qu'on a vu dans le reportage à l'instant, vous êtes confronté à l'évolution de la maladie, c'est ça? Oui. Et qui du coup vient compliquer ta vie de joueur, de gamer, c'est ça? C'est ça, donc voilà, actuellement, je joue beaucoup moins. Ouais. De par mes capacités amoindries dues au développement de la maladie. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est frustrant du coup? Oui, tout à fait, parce que c'est certains jeux où j'aimais beaucoup jouer, où j'ai dû arrêter malheureusement, de par mes capacités très amoindries. Et du coup, vous avez rencontré Margot? Oui. C'est une rencontre récente? On s'était déjà rencontrés quand Brian avait évoqué son projet de rejouer au jeu. Alors il y avait d'autres projets, parce que
Voilà, on accompagne les nouvelles techno dans le champ du jeu vidéo, mais aussi au-delà. Donc oui, Brian a ce projet de rejouer au jeu, donc on l'accompagne là-dedans. Ouais. Comment ça se passe, Brian, justement, ce projet de rejouer comme avant au jeu avec Margot? Alors, ça se fait en plusieurs rendez-vous. Hein, Margot est à mon domicile pour essayer de trouver les meilleures adaptations. Après, je pense qu'elle pourra mieux en parler que moi. Margot, c'est un petit peu ce qu'on a vu avec Nicolas, c'est-à-dire que vous cherchez ensemble les meilleurs outils, les meilleures techniques pour lui permettre de jouer davantage, c'est ça? C'est ça. On est aussi confrontés, là c'est vrai que le reportage qu'on vient de voir avec Nicolas, c'était juste une après-midi. Avec Brian, on s'est déjà vu plusieurs fois, on a essayé différents matériels. Donc tout ne se fait pas forcément du jour au lendemain, il faut chercher le meilleur outil qui peut redonner les meilleures sensations de jeu à Brian, à Nicolas. Donc ça demande un peu de temps, mais c'est possible et c'est ça qu'on veut montrer aussi. Et Mathieu, Margot, vous connaissez bien parce que vous travaillez ensemble. Depuis déjà un certain temps. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est extrêmement précieux pour un référent parcours de santé. Quand on identifie un besoin autour de l'accès au jeu, de pouvoir avoir une collègue, un professionnel sur lequel on peut s'appuyer et faire des propositions. Et en la matière, est-ce qu'on peut dire que ces dernières années, moi c'est mon sentiment, mais je ne suis pas un spécialiste, que justement l'offre de matériel adapté est de plus en plus importante, c'est vrai ça ou pas? Margot est certainement plus pointue que moi pour en parler. Alors moi je suis à la FM depuis 2 ans, mais c'est vrai qu'en déjà 2 ans, et je pense que mes collègues qui sont là depuis plusieurs années sont aussi là pour me le raconter. Oui, ça évolue, oui, il y a des têtes chercheuses qui réfléchissent, qui créent, qui sont force de proposition, et toujours en étant aux côtés des malades et en écoutant les besoins de chacun. Et comment vous répartissez les rôles tous les deux dans votre accompagnement des malades? Moi, j'identifie le besoin à travers les échanges que je peux avoir auprès des familles. C'est vrai qu'il y a des familles que j'accompagne depuis très longtemps. Et parfois, elles me disent, voilà, j'arrive plus à jouer, ou je suis en difficulté pour tel ou tel accès, soit à l'ordinateur, soit à la téléphonie. Et face à ce constat, moi, je prends contact avec Margot et puis elle peut intervenir ensuite. Et vous cherchez ensemble des solutions? C'est surtout elle qui cherche des solutions. Moi, j'identifie le problème je comprends. À travers mes échanges avec les familles. Mais ce qui est vraiment précieux, c'est de pouvoir aussi aborder ce sujet avec les familles, dans la mesure où je sais que derrière, il y aura des solutions qui seront proposées. Margot, comment on arrive d'ailleurs à faire ton métier? Quel est le parcours qui t'amène à ça? Moi, de formation, je suis ergothérapeute. Ouais. Je suis arrivée tout de suite après la fin de mes études à l'AFM Téléthon. C'est vrai que le champ des nouvelles technologies, ça se développe aussi. Donc il y a de plus en plus d'ergothérapeutes, et même dans les institutions de formation, on forme les ergothérapeutes à ces nouvelles technologies et à toutes ces aides techniques. Mais voilà, après, c'est aussi apprendre. L'expérience, elle se fait en allant en rencontre des familles. J'apprends beaucoup à leur côté. Brian, tu nous as dit, tu nous as confié ton souhait fervent de jouer, de rejouer comme avant. Pourquoi c'est si important pour toi le jeu vidéo du coup? Disons que ça me permet de m'évader, de penser à autre chose. Surtout que c'est vrai que quand on est petit, plus jeune en tout cas, c'est vrai qu'on a un peu de mal à voir nos copains jouer dehors, sortir. Donc c'est vrai qu'on se replie un peu sur soi-même, mine de rien. Donc c'est vrai que ça nous permet de s'évader, de penser vraiment autre chose. Il y a l'évasion, est-ce qu'il y a la création de liens aussi? Est-ce que par le jeu vidéo, on crée des liens, des amitiés, des échanges? Oui, surtout que ça dépend de certains jeux. Voilà, c'est plus pratique d'échanger que sur d'autres, mais... Oui, il y a des jeux plus compétitifs où on se crie plus dessus, qu'on crée des amitiés. Ça, donc, mais sinon, vraiment, c'est... Ouais, c'est... Les équipements dont Mathieu va pouvoir profiter, est-ce que c'est cher? Est-ce qu'on peut donner un ordre d'idée du budget nécessaire?
Là, dans le cadre du projet de Mathieu, les contacteurs qu'on a vus font partie d'un kit qui a à peu près une centaine d'euros, un peu moins. Un joystick, il faut compter, et ça dépend aussi le joystick qui est identifié. Il y a des joysticks plus ou moins sensibles avec des technologies différentes, donc un joystick, ça peut aller de 40 euros à un joystick beaucoup plus sensible qui peut approcher les 1000 euros. Ouais. Et après, de la manette adaptée qu'on a vue, voilà, c'est pareil, 100 euros à peu près. Donc, en fait, l'installation va dépendre de la personne qu'on rencontre, et du coup, le prix va varier aussi en fonction de ça. Et je crois qu'il existe des aides pour ces matériels adaptés. Hein. Voilà, et là je reviens dans la boucle. Hein. Donc Margot fait son travail, elle fait des préconisations, et après moi j'accompagne en effet les familles, hein. Et en particulier si on reprend l'histoire de Nicolas, je vais retourner chez lui une fois que toutes les préconisations seront faites, hein, pour remplir un centre de démarche, hein, pour qu'il puisse bénéficier de financement pour faire l'acquisition de son matériel. Je lis le chat en même temps que je vous écoute, puisque sur Twitch les viewers sont avec nous et co-participent. Et alors ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que les malades sont avec nous et nous regardent, parce qu'on parle de maladies rares, et certains imaginent que parce que c'est des maladies rares, peu de personnes sont touchées. Non, parce qu'il y a tellement de maladies rares que ça fait beaucoup de monde au final. Et par exemple là j'ai Norse SRT qui nous dit: bonsoir, merci pour la visibilité. J'ai une maladie rare hormonale, sécrétion inappropriée de TSH. Malgré les tests, on ne trouve ni la cause ni le traitement. J'espère que les chercheurs trouveront, merci le Téléthon, merci à toi d'être avec nous. Merci à tous les trois également de nous avoir consacré du temps. On l'entend derrière nous, la mobilisation des gamers, des streamers, ça fait du bruit. Et c'est un bon signe, parce que quand ça crie, c'est qu'il y a des dons. On va retrouver Anthony qui est en compagnie d'une joueuse, d'une gameuse, d'une créatrice de contenu, je crois, que je connais d'ailleurs, vous pouvez lui dire Anthony. Elle s'appelle Sale Histoire, en un seul mot. Et j'aime beaucoup son contenu sur sa chaîne Twitch. Et ben, grâce à vous, Anthony, on va la connaître un peu mieux. Oui, Samuel, on va aller voir Sale Histoire tout de suite. Tu parlais du bruit. Alors, c'est absolument assourdissant. Je ne sais pas s'il y a des moments vous m'entendrez correctement, parce que c'est vrai que là, la mobilisation, alors que ça gagne, ça perd, mais dans tous les cas, ça crie. On a l'impression de jouer avec eux, alors qu'on n'a pas touché une seule manette depuis le début. Vous avez parlé de Sale Histoire. Elle est là, elle est en train de jouer. Bonjour Sale Histoire. Bonjour. Alors, on va t'appeler Sally. Plutôt, ça sera un peu plus simple. Alors, Samuel te passe le bonjour. Je crois que tu le connais bien. Oui, Samuel, il m'a déjà raid, donc il m'a déjà envoyé ses viewers plusieurs fois après les streams. C'est un amoureux, il est trop gentil. Il m'envoie beaucoup de force dans ce que je fais, donc je suis très contente. Alors, tu joues. Coucou. À quoi tu joues ce soir, Sally? Ce soir, je joue aux Sims. Et voilà, en fait, j'explique ce que c'est. Ah ouais, tu peux tout à fait expliquer. C'est un jeu, je pense que beaucoup de monde connaît. C'est un jeu très populaire, mais tu peux quand même nous décrire un petit peu ce que tu es en train de faire. Donc en fait, les Sims, c'est un simulateur de vie, c'est un jeu de simulation. Et là, je suis en train de créer un personnage dans une vie parallèle, quoi. C'est moi, mais dans une autre vie. Voilà, elle s'appelle Véro. Ah ouais, elle est blonde là. Voilà. Elle est blonde. C'est pas vraiment moi, mais un peu quand même. Et en fait, oui, on peut créer un village, on peut créer des personnages, une famille, des amis, tout ça. Et c'est trop bien, quoi. On dirige leur vie et c'est cool. Moi, j'aime bien. Alors Sally, tu t'investis dans le Téléthon Gaming cette année. C'est important pour toi de t'investir dans des causes comme le Téléthon? Ouais. C'est la première fois que je fais un événement comme ça. Et en fait, moi, j'ai toujours voulu être médecin de base. Et du coup... ça n'a pas abouti malheureusement, mais je suis là aujourd'hui, donc très heureuse quand même. Mais ouais, les études m'ont pas permis de faire ce que je voulais de base. Mais c'est pas grave. Bah, tu streames et tu t'amuses. Voilà, mais moi ouais, venir en aide aux autres et tout, c'est ma passion quoi, c'est mon truc, j'aime trop. Alors Sally, là on est donc aux arènes d'Evry, on est dans un univers qui est quand même très masculin, on va se le dire. Il y a quand même pas mal de streameuses, mais voilà, les garçons sont majoritaires. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui d'être une streameuse dans un univers si masculin comme ça? Honnêtement, oui. Alors, moi, j'ai pas une très très grande communauté, même si j'en ai une énorme. Pour moi, c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. On va bientôt avoir les 1000 dons dans la cagnotte. On va bientôt les avoir, les 1000 euros. Je suis trop contente. On les a. En direct, les 1000 euros. En direct, on les a. Non, c'est un truc de fou. Merci. Merci les gars, merci. Ils sont là, les 1000 euros, ici, juste là. On les a. Non, bravo les gars, bravo, merci beaucoup. Voilà, Donation Goal rempli, on en parlait tout à l'heure, Samuel, c'est génial, on vit ça en direct. Donc tu disais, ouais, un peu difficile quand même d'être une streameuse dans un univers très masculin. Parce que moi, j'ai pas une très grande communauté et malgré ça, j'arrive quand même à recevoir beaucoup de haine alors que je ne fais rien, je fais juste tout ce qui me plaît. J'adore tout ce que je fais. Moi, c'est par passion que je me suis lancée parce qu'avant, je jouais aux jeux vidéo dans mon salon, quoi, avec mes sœurs, tout ça. On jouait à quoi? On jouait à Mario, Zelda, on jouait à plein de jeux. On jouait à la Wii, Just Dance.
Dance, tout ça. Et puis au bout d'un moment, je suis passée sur des jeux en mode Battle Royale, tout ça, et puis aux Sims aussi. Et je me suis dit, mais pourquoi pas me lancer sur Twitch? Et en fait, Twitch, c'est génial. Et sur Twitch, ta communauté te donne de la force. Mais tous les jours, tout le temps. Et je reçois quand même pas mal de messages un peu, bon, voilà, ça. Merci Sally. Et on va dire à Samuel qui t'a donné beaucoup de force ce soir. Et bravo pour ton défi réussi. Merci Anthony, merci à Sally Histoire, voilà, félicitations à la communauté, les 1000 €, GG comme on dit dans cet univers, et bravo Sally Histoire pour tout ce que tu fais ce soir. 2 messages dans le chat, MMG7F, énorme big up à tous ceux qui souffrent et qui se battent quotidiennement pour vivre comme les autres, et big up à ceux qui s'investissent pour ces personnes et les aident dans les démarches. Inso06, très belle initiative de mobiliser les gamers pour le Téléthon. Pour ma part, je me suis lancé dans le stream pour partager avec les autres mon handicap. J'ai des contractures musculaires involontaires. On ne trouve pas de nom à ce que j'ai depuis 10 ans. Voilà, j'ai un traitement pour soulager mes crises et mes douleurs. Le jeu vidéo est pour moi un échappatoire et un moyen d'avoir des liens sociaux. Merci les viewers d'être avec nous ce soir sur Twitch et sur France 2. Pendant qu'on joue ici, derrière moi, aux arènes d'Evry, les arènes de la CACORP, le Généton et le défi continue avec Nasser qui nous fait vivre cet escape game depuis le Généton, hein, le lieu bien connu des chercheurs. Nasser, vous avez réussi la première épreuve tout à l'heure avec votre invité Alizé. Vous en êtes tout de la seconde là? Eh ben oui Samuel, nous ça continue là, le jeu de piste continue, on est sur le chemin du médicament avec Alizé, on est plus déter que jamais. Alizé a préparé des petites lunettes qu'elle va vous montrer dans un instant, vous verrez. On avance bien, franchement on avance bien. L'objectif, je le rappelle, si vous nous rejoignez, c'est de revenir avant la fin de l'émission sur ton plateau Samuel avec notre petit médicament. Donc on continue notre jeu de piste et le chemin du médicament nous ramène vers... Regardez comme c'est bien fait. Fanny qui est chercheuse au Généton. Bienvenue. Merci beaucoup Fanny. Alors tout à l'heure, on a pris l'ADN d'Alizé. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as fait avec son ADN? Oui, bien sûr. Donc déjà, on l'a fait digérer par des petits ciseaux moléculaires pour le couper en petits fragments. Et après, on l'a déposé à travers un gel pour pouvoir justement visualiser ces fragments. C'est ce qu'on appelle l'électrophorèse. Donc en fait, on met ce gel sous un champ électrique et l'ADN qui est chargé négativement, il va se diriger vers le pôle positif. Et donc c'est un peu comme une course à travers le gel. Plus les fragments sont petits, plus ils vont aller vite et plus ils vont migrer loin. Et plus les fragments sont gros, plus ils vont être ralentis dans le gel. Et après, en fait, on compare les profils. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on peut diagnostiquer une mutation génétique. Ok. Et là, simplement, est-ce qu'on peut expliquer les lunettes d'Alizé? Oui, bien sûr. Vous avez vu, là, il y a une lumière bleue qui peut être vraiment voilà, dangereuse pour les yeux. Il faut s'en protéger. Et donc, on a des lunettes oranges et une petite plaque orange pour se protéger. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait ici à Généton pour développer un médicament? Alors la première étape, c'est déjà de comprendre les mécanismes derrière les pathologies. Donc pour ça, on a des modèles d'études qui récapitulent un petit peu ce qu'on observe chez les malades. Et puis bien sûr, après, c'est de développer des stratégies thérapeutiques pour traiter ces maladies. Et toi, tu travailles sur quoi concrètement? Parce que l'objectif aussi de notre jeu de piste, c'est de parler du métier des chercheurs ici. Toi, tu travailles sur quoi, Fanny? Alors nous, dans notre équipe, on est spécialisé sur le foie. Et moi, je travaille sur une maladie qui s'appelle Crigler-Najjar. Ultra rare, une vingtaine de familles en France qui sont atteintes de cette maladie. Et puis, on a développé dans notre laboratoire un candidat de thérapie génique. Donc, thérapie génique, c'est quoi? C'est un fragment d'ADN qui ne contient pas la mutation de la maladie, qu'on va faire transporter dans ce qu'on appelle un vecteur, qui est un virus inoffensif, et qui va pouvoir se diriger jusqu'aux cellules d'intérêt. Nous, c'est des cellules du foie qu'on va pouvoir corriger. Et on a démontré à travers nos modèles d'études que c'était efficace. Sur la maladie du foie dont tu parlais, est-ce qu'on peut parler d'Elena? Je pense que c'est un cas qui est important. Elle était ambassadrice du Téléthon en 2016. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du cas d'Elena? Exactement, Elena, c'était la petite ambassadrice avec laquelle j'ai eu la chance de partager quelques moments de Téléthon. Et elle fait partie de l'essai clinique aujourd'hui, Crigler-Najjar. Donc elle a reçu l'injection de ce vecteur de thérapie génique. Et dans cette maladie, c'est une jaunisse très sévère qui peut parfois être mortelle. Et on a tout de suite observé chez Elena, à la suite de son injection, une baisse complète de sa jaunisse. Et aujourd'hui, elle vit sans risque de toxicité. Et on espère qu'on va pouvoir le démontrer chez les autres malades. Incroyable. 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 Gros respect. C'est une grande fierté, mais on espère surtout que voilà, ça peut se multiplier et que ça peut être le cas chez tous les malades. Tu parlais tout à l'heure du vecteur. Nous, on continue notre route vers le médicament. Le vecteur, ça se fait ici?
Alors non, ici, dans nos locaux du 3e étage, on ne fabrique pas le vecteur, mais ça, c'est au 2e étage avec Tom que tu vas voir ça. Ok, bon, on continue, Alizé, on est déter. On va faire du sport. On va faire du sport, on va aller chercher Tom. Vous A tout de suite, Samuel, on arrive sur le chemin du médicament, on va la voir, ce médoc. A tout de suite. Tous les trois, et merci de nous faire vivre cet endroit mythique qu'est le Généton, là où naissent les traitements. J'ai 2 invités, 2 chercheuses avec qui on va en parler justement de la recherche des maladies rares. Un petit point sur la cagnotte du Téléthon. Je vais la découvrir en même temps que vous, la cagnotte du Téléthon. À cette heure, elle est de 8 775 687 € précisément. Téléthon.fr, le site internet 3637 pour vos dons. Point d'exclamation, dons dans mon chat sur ma chaîne Twitch, peu importe l'endroit où vous donnez, que ce soit sur téléthon.fr, sur le 3637, sur la chaîne d'un de vos streamers, de vos streameuses préférées. L'important c'est de soutenir la recherche. N'oubliez pas, même 1 €, 2 € multiplié par X donneurs, à la fin, ce sont des remèdes, ce sont des vies transformées, changées. Parlons de recherche. Donc avec Noëlla Grossi qui revient parmi nous. Ça va Noëlla ? Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'ISTEM. Et à vos côtés, à mes côtés, Anaïs Baudot. Bonsoir Anaïs. On est bien là, hein. Il y a une bonne ambiance, hein. Oui. Voilà. Qui est spécialiste de l'intelligence artificielle, hein, l'IA, et qui travaille aussi pour l'AFM, c'est bien ça? Oui, c'est ça, à Marseille. Noëlla, la salle qu'on vient de voir, enfin l'endroit qu'on vient de voir, c'est quelque chose qui vous parle. Fanny Colo, vous la connaissez? Oui, vous je la connais. J'ai eu la chance d'ailleurs pendant mon cursus universitaire de faire un tour à Généton et de faire 5 mois de stage là-bas. Et sinon, on collabore toujours avec les chercheurs du Généton, entre Généton et ISTEM. D'ailleurs, pour le grand public qui ne sait pas bien ce que c'est le Généton, comment l'expliquer simplement? Le Généton, c'est quoi? C'est un des bras armés de l'AFM Téléthon. Et le Généton s'occupe, comme l'a dit Fanny, de trouver des thérapies géniques. C'est vraiment leur spécialité. Quant à nous, à ISTEM, on a d'autres approches qu'on va peut-être évoquer plus tard. Et bien sûr. Plus sur la thérapie cellulaire. On va en parler. Anaïs, vous travaillez sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. Ouais. En quoi l'IA aujourd'hui peut aider la recherche contre les maladies rares? Alors, l'intelligence artificielle, ça va être un ensemble d'outils et de méthodes qui vont nous permettre d'aller fouiller dans les données qui sont produites vraiment en masse maintenant. Donc, je pense par exemple aux données de séquençage, aux données d'imagerie, aux données qui sont dans les bases de données des hôpitaux, et d'essayer d'aller extraire des connaissances, de l'information, des liens entre les différents types de données. C'est des choses qu'on ne pourrait pas faire à l'œil nu ou à main nue. C'est quelque chose, on peut dire que c'est un accélérateur de recherche? On peut dire ça? Oui, c'est ça. Ça permet aussi de faire des connexions et des liens en fait, qui sont difficiles à voir, quoi. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'IA, dans les prochaines années, là, on est en plein boom dans ce domaine, va permettre d'aller plus vite, plus loin, plus fort en matière de recherche? Oui, j'espère. Ouais, je pense que ça va être possible. On va continuer à échanger ensemble, on va parler des missions de l'ISTEM notamment ensemble. Un coup d'œil à Baazon, vous savez, c'est notre streamer qui est mobilisé derrière nous, l'un des streamers mobilisés dans un défi autour de Minecraft. J'espère que ça se passe bien parce qu'il a 1 heure pour faire ce défi. Anthony, ça se passe bien du côté de Baazon? Il va le réussir son défi ou pas? On va aller voir tout de suite, je ne vais pas le lâcher Baazon. Baazon, alors ce défi, on en est où? Ça avance tranquillement, voilà, j'ai commencé à faire le bâtiment. Donc c'est pas mal, ça construit. Ça avance, ouais. Allez, on revient tout à l'heure alors, merci beaucoup. Okay. On va essayer de pas trop l'embêter, merci Anthony, parce que si on l'embête trop, il va pas réussir son défi. Avant de continuer à échanger sur la recherche, on va voir un exemple de réussite, parce que c'est très important. Il faut comprendre aujourd'hui que, comme je vous l'ai déjà dit dans cette émission, il y a eu un temps de la recherche qui cherchait, qui ne trouvait pas encore, parce que la recherche c'est ça prend parfois beaucoup de temps. Et puis quelques années, on trouve des remèdes, voilà, et on fait reculer les maladies rares. Voilà où on en est. Un exemple concret avec 2 petites jumelles qui s'appellent Marley et Milan. On leur a détecté une maladie rare à la naissance, très très tôt. Ces petites jumelles ont reçu un traitement de thérapie génique conçu au Généton qui leur permet aujourd'hui, vous allez voir, de grandir normalement. Stéphanie Pérez est allée à la rencontre de cette famille et Stéphanie nous raconte cette belle histoire. Joyeux anniversaire. 1 an, tout juste. Marley et Milan sont les reines de la fête et ce n'est pas pour déplaire à ces petites jumelles espiègles. Alors c'est un très beau reportage que j'ai vu qui est magnifique, qu'on va vous montrer. On a un tout petit problème de son, on l'avait entendu. Est-ce qu'on va le relancer tout de suite pour que vous puissiez le regarder dans de bonnes conditions? On va me le dire tout de suite en régie, sinon on le retrouvera un petit peu plus tard. Je pose juste la question à la régie parce que c'est vraiment un reportage que vous devez voir qui est magnifique. On va réessayer de le regarder, ce reportage de Stéphanie Pérez, ces 2 petites jumelles. Si ça marche, on le regarde. Si ça marche, on le regarde tranquillement. Et si jamais, on le regardera un petit peu plus tard. On va regarder si on peut regarder ce reportage.
Alors, on ne l'a pas encore, c'est pas grave. Je vous promets qu'on le verra tout à l'heure sur le reportage de Stéphanie Pérez qui est magnifique. Ce qui va nous permettre de continuer notre échange sur la recherche. Alors, l'ISTEM a des spécificités dans ses missions. Quelles sont-elles du coup? Attends, je crois que votre micro n'est pas ouvert. Est-ce qu'on vous entend bien? Là. Allons-y. Voilà, c'est important. Donc, nous, ISTEM, on va avoir d'autres approches par rapport aux génétons qui s'occupent plutôt d'élaborer des thérapies géniques. Ouais. Nous, on va être plutôt sur une approche de thérapie cellulaire pour essayer directement d'aller soigner les organes qui sont défectueux dans certaines maladies. Alors là, je pense qu'il faut bien expliquer parce que je pense qu'on est très nombreux à être perdus. Thérapie génique, thérapie cellulaire, c'est quoi la différence? Alors la différence, c'est que dans la thérapie génique, on va s'attaquer à la cause du problème. On va essayer d'apporter le gène sain pour pallier aux gènes avec des mutations. Ok. Alors que la thérapie cellulaire, on va plutôt remplacer les cellules malades par des cellules saines. Et donc là, on va apporter des cellules saines et à ISTEM, on a plusieurs équipes qui travaillent sur différentes maladies. Par exemple, on a une équipe qui travaille sur la peau et on va avoir des maladies génétiques rares de la peau, notamment avec Christine Baldinski. Et on va avoir d'autres maladies. On va avoir des maladies de la rétine, des maladies rares de la rétine, et on va s'attaquer du coup aux cellules de la rétine et on va essayer de fabriquer en laboratoire ces cellules pour les implanter chez les patients. Eh bien, j'ai tout compris. J'ai une bonne nouvelle, le très beau reportage dont je vous parlais sur ces deux petites jumelles de Stéphanie Pérez, il est prêt, le son est paré, regardons. Joyeux anniversaire. 1 an, tout juste. Marley et Milan sont les reines de la fête et ce n'est pas pour déplaire à ces petites jumelles espiègles. Autour d'elles, une famille unie et des parents Théo et Mégane qui mesurent leur chance aujourd'hui plus que jamais. Pour chaque parent, les 1 an, c'est un cap un peu particulier. Mais pour les filles, c'est une victoire encore supplémentaire, forcément. Que de chemin parcouru depuis leur naissance et le diagnostic terrible d'amyotrophie spinale. Une maladie neuromusculaire parfois mortelle, dont le seul nom a fait trembler toute la famille, notamment leur grand-père. Bien que ma fille ait dit surtout tu vas pas voir, tu te renseignes pas, évidemment la première chose on va sur internet. Voilà, j'ai chiolé comme une madeleine évidemment, puisque quand on voit les enfants dans les fauteuils roulants et tout, on ne peut pas s'empêcher de se projeter sur ce que va être l'avenir. Ce qui a sauvé Marley et Milan, le déménagement de leurs parents. À l'annonce de la grossesse, ils quittent la Loire-Atlantique pour se rapprocher de leur famille en Charente-Maritime. Ils ne le savent pas encore, la Nouvelle-Aquitaine participe au DEPISMA, l'étude pilote de dépistage néonatal de l'amyotrophie spinale. Il n'y a que 2 régions en France. Quand on leur propose après l'accouchement, Mégane et Théo hésitent. Minuscule. Minuscule. C'est vrai. Quand on lit un peu dépistage expérimental, voilà. On s'était dit, nos bébés, c'est pas des cobayes, donc on va peut-être pas le faire. Et puis la sage-femme nous a bien expliqué que finalement, c'était juste une petite goutte de sang en plus. Quand 8 jours plus tard, les médecins leur annoncent que leurs fillettes sont malades, leur monde s'effondre. Mais grâce au diagnostic précoce, les bébés peuvent bénéficier très vite d'une thérapie génique, avant l'apparition des premiers symptômes. Sans ce test, Marley et Milan ne seraient pas ces enfants pleines d'énergie aujourd'hui sur leur tapis de jeu. La maladie, si elle se développait, ça causait donc une atrophie progressive des muscles. Donc ça commençait forcément par les membres, donc les jambes, les bras, et qu'ensuite ça s'attaquait aux muscles qui permettent de respirer et de s'alimenter. Donc souvent, les enfants qui sont atteints d'amyotrophie spinale terminent en fauteuil. Quand Marley elle s'est assise pour la première fois, c'était fou. On était fiers. On était des parents très très fiers. Alors que le fait de s'asseoir, pour les autres parents, c'est une étape un peu anodine. Marley et Milan ont reçu une injection de thérapie génique à seulement 17 jours. Une seule dose pour stopper la dégénérescence des neurones moteurs et pour vivre presque comme les autres enfants. Bonjour. Ça va les princesses? Milan qui, depuis qu'on s'est vu, s'assoit toute seule. Pour stimuler leur motricité et leur tonicité, les jumelles doivent suivre chaque semaine des séances avec Camille Jovet, la kinésithérapeute. Oui, bravo Marley, c'est bravo ça.
Là, on travaille beaucoup les épaules des enfants. Là, c'est vraiment typique de la myotrophie spinale. Vu que la pathologie touche la puissance du muscle, on travaille aussi leur capacité à lever un peu les bras, quoi. Cette spécialiste, habituée à travailler avec des enfants, insiste aussi sur l'importance du dépistage précoce pour le développement des petits malades. Là, le but, c'est vraiment l'autonomie de l'enfant. En fait, c'est pour tous les gestes du quotidien, pour manger, pour s'asseoir à une table. Donc, le fait de prendre en charge tôt, c'est une clé. Miam, miam. Marley et Milan ont l'avenir devant elles. Mais leurs parents ont bien conscience que ce diagnostic précoce n'est pas accessible à toutes les familles. C'est dommage à l'heure actuelle que tous les bébés qui naissent ne soient pas égaux face à cette situation. Nous, on a eu beaucoup de chance de par le déménagement. Maintenant, le but, c'est que du coup, tout le monde puisse accéder à ça sans avoir de la chance. C'est juste ça. Le dépistage néonatal de l'amyotrophie spinale pourrait être généralisé courant 2025. Noëlla, on a bien compris que ces bébés, ils ont eu beaucoup de chance parce qu'en fait, ils sont trouvés au bon endroit au bon moment, dans une région où il y avait un traitement pilote. Ouais. Voilà. Donc, dans une autre région, ça aurait été plus compliqué. Bon, l'objectif, c'est que demain, c'est peut-être prévu d'ailleurs, toutes les régions en France puissent profiter de ce traitement, c'est ça? Oui, exactement. Ils ont une histoire vraiment incroyable. C'est le dépistage d'ailleurs. C'est le dépistage, voilà. C'est une étape expérimentale du dépistage donc, qui s'appelle Dépisma et donc, qui a eu lieu dans 2 régions de la France et c'est vraiment une histoire incroyable d'être tombé dans cette région-là. Et donc là, on a vraiment espoir que ce soit généralisé sur toute la France et la HAS a donné son avis favorable. Donc on espère l'année prochaine pouvoir faire bénéficier de ce dépistage à tous les bébés. On parle de recherche, on parle d'intelligence artificielle. Vous pourriez être amenés à collaborer toutes les deux ou pas? Oui. Peut-être que cette rencontre va donner naissance à quelque chose. Anaïs, c'est quoi les principaux défis sur lesquels que vous rencontrez dans votre travail sur les maladies rares? Le fait que en fait, les maladies rares, il y en a plusieurs milliers, que chaque patient est unique, tout le monde est différent, etc. Et puis que nous, on a souvent des challenges sur accéder aux données. Les données, elles sont rares, en fait, c'est des maladies rares. Et du coup, les principaux challenges, ils sont autour de ça. Donc, l'accès aux données, c'est ça? Voilà, d'accéder à des données en quantité, en qualité et pouvoir les assembler. Ça, c'est vraiment des gros défis. Et donc nous, on essaye un peu de résoudre ça, un peu comme chaque donnée va être les pièces d'un puzzle qu'on va essayer d'assembler les unes avec les autres pour avoir une vue un peu plus complète sur les maladies. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués à cette ambiance que vous entendez peut-être derrière, vous qui nous regardez ce soir sur France 2, sur Twitch, c'est des cris de joie, de célébration, des dons, 3637, téléthon.fr, point d'exclamation don dans mon chat et sur toutes les chaînes mobilisées derrière. Noëlla, on continue à découvrir de nouvelles maladies rares aujourd'hui? Oui. Actuellement, on en compte déjà 7000 et il y a encore beaucoup de patients qui ne sont pas diagnostiqués, qui sont en errance de diagnostic. Donc, on a espoir qu'on trouve un nom de maladie à chacun. Peut-être que l'IA va permettre de travailler encore mieux sur ces sujets. Oui, c'est exactement l'idée. C'est ça. Je vous parlais du chat, on a plein de messages parfois. Alors, il faut savoir que l'univers de Twitch, le chat, c'est des questions, des interrogations, des compléments d'informations. Par exemple, il y a des médecins, il y a des chercheurs qui sont avec nous, qui me parlent d'avancer sur tel ou tel sujet. Puis il y a aussi de l'humour. Il y a Sasmine qui nous dit j'ai réussi à faire mon don du Maroc, ça a marché, je suis contente, sur la chaîne Twitch du Téléthon. Sur ma chaîne, j'ai Super Boubou qui dit Sam dit Moulbit, ça va vous surprendre. Mais Moulbit, c'est le nom d'un viewer parce qu'un des plaisirs sur Twitch, c'est les pseudos. On peut se réinventer et se donner n'importe quel pseudo. Et si je dis Moulbit à l'antenne, eh bien, Super Boubou s'engage à faire un don de 300 €. 300 € dans la cagnotte, ça c'est gagné. Voilà, on a Hassan par exemple qui dit je bosse sur cette maladie, la maladie qui était évoquée dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure. Bonne nouvelle, on a maintenant des traitements pour cette maladie, thérapie génique ou injection mensuelle. Voilà. Merci à vous d'être avec nous aussi sur les différents chats de nos 3 chaînes Twitch. À propos des dons, parce que ça y est, les dons tombent derrière, je ne sais pas si vous entendez. Un don de 1000 € à l'instant sur une des chaînes Twitch là à ma gauche, voilà. Un don de 1000 €, voilà. Un don de 1000 € c'est formidable, mais 1000 dons de 1 € aussi, c'est très très bien, n'hésitez pas, 36 37 téléthon.fr. À propos des dons,
On vous incite à donner pour soutenir la recherche. Aujourd'hui, vous savez, l'heure est venue de trouver des remèdes, enfin, et de changer des vies. Mais vos dons, comment sont-ils utilisés, comment sont-ils orientés? Là, on vous doit quoi? On vous doit de la transparence. Pour l'AFM, chaque don est une marque de confiance et l'association s'engage depuis toujours à être la plus transparente possible dans ses actions. Regardez. En 2023, grâce à vous, pour 117 millions d'euros employés, l'AFM Téléthon a utilisé 11% pour ses frais de collecte, 9% pour ses frais de gestion et 79,9% pour ses missions sociales, la recherche, l'aide aux malades et la communication scientifique et médicale. Ce sont donc 93,5 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 6,9 millions d'euros d'investissement dans la mission Guérir, qui ont été dédiés au combat contre la maladie. Pour en savoir plus, contactez la ligne directe donateur ou connectez-vous sur téléthon.fr. Vous aussi donnez. Merci. Je vous remercie, vous qui donnez. Je remercie Anaïs et Noëlla, les deux chercheuses qui étaient avec nous à l'instant et qui sont venues un petit peu nous apporter de la lumière sur tous ces sujets qui sont parfois complexes d'ailleurs. Vous êtes mobilisés, les créateurs de contenu, les streamers, les streameuses, les gamers derrière nous sont mobilisés également. On va rejoindre Anthony dans ces arènes d'Evry, ces arènes notamment qui reçoivent la CAC pour ces compétitions. Anthony, je crois qu'on va parler aussi ce soir des partenaires du Téléthon, c'est ça ? Ah oui, Samuel, on va parler des partenaires, mais je vous avais promis des surprises. Et là, je suis carrément avec une icône mondiale. Je pense que tout le monde reconnaît Hello Kitty. Hello Kitty qui est associée cette année à la team Solary pour faire grimper le compteur. Ils ont tous des t-shirts Hello Kitty, voilà, comme celui-ci. Vous voyez, des beaux t-shirts Hello Kitty. Voilà. Alors ces t-shirts-là, donc à l'effigie d'Hello Kitty. Vous pouvez les acheter, donc c'est une édition limitée, vendue au profit du Téléthon sur solary.fr. Donc Solary, on va aller voir aussi son fondateur. Alors juste derrière Hello Kitty, donc le symbole du kawaii japonais. Alors, on va les garder tous les deux à l'écran avec donc avec Wax. Wax, bonjour Wax, donc fondateur de Solary. Cette équipe, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, bien sûr. Solary, c'est une équipe qu'on a fondée il y a 7 ans maintenant. On est à la base 8 potes qui justement se sont dit qu'on allait construire un petit peu une société qui est très orientée sur le gaming et le partage de contenu. On fait beaucoup d'e-sport aussi notamment. Et donc on a une boutique et on a pu faire un partenariat avec Hello Kitty pour le Téléthon. Donc on est super content pour ça justement. Et elle est magnifique, elle est là avec sa petite robe à papillon, vraiment très belle. Wax, comment tu pourrais décrire la communauté Solary? Là on voit que tu joues depuis 18 h tout à l'heure pour faire monter la cagnotte. Comment tu pourrais décrire ta communauté? On a beaucoup de chance Solary, on a une communauté qui est vraiment très compréhensive, super sympa et qui nous soutiennent beaucoup dans ce genre de projet. Justement, pardon, parce que je viens de mourir. Mais ils nous soutiennent beaucoup dans ce genre de projet qui est... Désolé, on t'a fait mourir en direct là. Il n'y a pas de souci. Dans ce genre de projet comme le Téléthon ou les autres événements qualitatifs qu'on a pu faire. Et pour le coup, c'est des gens qui sont là avec nous depuis plus de 6-7 ans maintenant. Et c'est des personnes en or honnêtement. Alors Solary, donc toi tu es un ancien joueur professionnel, d'accord, donc tu participes à des compétitions d'e-sport. Comment ça se passe les compétitions? Comment on prépare des compétitions comme ça? Alors c'est un petit peu particulier, mais en soi la préparation c'est un petit peu équivalent à tous les sportifs, c'est-à-dire que d'abord il y a beaucoup d'entraînement individuel, c'est un jeu d'équipe aussi, donc pareil il faut s'entraîner d'abord individuellement pour être bien, ensuite on s'entraîne en équipe, on a beaucoup d'entraînement contre d'autres équipes pour être prêt le jour des matchs, et c'est analyse de l'adversaire, voir un petit peu comment la stratégie qu'ils ont prévue, comment est-ce qu'ils ont l'habitude de jouer, pour vraiment qu'on a une fois arrivé le jour du match, qu'on soit le plus près possible. Alors vous allez streamer jusqu'à demain soir, c'est quoi l'objectif final dans ce Téléthon Gaming 2024? L'objectif c'est de récolter le plus de dons possible pour le Téléthon. Là actuellement on est à dépasser les 100 000 déjà. Il nous reste encore un bon moment de streaming parce qu'il nous reste plus de 23 heures de stream. Donc on va tout donner pour récupérer le plus de dons possible. Voilà, et n'oubliez pas, vous pouvez donc acheter les t-shirts Hello Kitty sur solary.fr. Merci donc à Hello Kitty de nous faire le plaisir d'être là avec nous. Donc un grand merci donc à l'équipe Solary. On a aussi plusieurs équipes qui sont là. On a l'équipe aussi BNP Paribas, partenaire depuis 1987, mobilisée donc dans le Téléthon Gaming avec plusieurs joueurs qui sont là. Donc on a Safa, on a Esma, on a Georges, on a Nelson, on a Emma.
Ils sont en train de jouer là donc à Mario Kart. Et donc ce sont des fidèles du Téléthon Gaming. Ce soir ils vont jouer donc pendant 30 heures de stream non-stop. Et chaque année donc ces collaborateurs se mobilisent pour des actions de collecte. Voilà, on compte sur vous pour continuer à faire monter les dons ce soir. Merci Anthony. Puis c'était cool aussi d'évoquer cette grande team e-sport qui est Solari qui était avec vous à l'instant, puisqu'on parle beaucoup de la CACOR, puisqu'ici on est à domicile aux arènes d'Evry, mais on pourrait en citer d'autres. On a de très belles équipes d'e-sport. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cet univers de professionnels des compétitions de jeux vidéo, on pourrait parler de Gentlemates par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Une bonne nouvelle, le parrain du Téléthon est sur la route. Mika va nous rejoindre dans un instant, il sera avec nous et on a une petite surprise pour lui, on sera très heureux de le recevoir. Dans le chat, quand je vous dis que la recherche avance, quand je vous dis que la recherche trouve, quand des remèdes arrivent grâce à votre mobilisation, grâce aux dons, des exemples, des illustrations dans nos chats sur nos chaînes Twitch, Wheezy Blue sur la chaîne du Téléthon. J'ai le syndrome de West quand j'avais 6 mois, j'ai eu le syndrome de West, aujourd'hui j'ai 21 ans. Grâce à la recherche, on a pu me faire tester un traitement qui a marché pour moi et je suis officiellement guéri depuis 11 ans. Vive la recherche, nous dit Wheezy Blue. Il y a aussi des questions comme... quelqu'un va peut-être pouvoir répondre à la question de Mimine Tartine. Bonjour, mon fils a été diagnostiqué pour une maladie rare, unique cas en Europe. Qui dois-je contacter ? Moi, je pense, Mimine Tartine, que vous devez prendre contact absolument avec le Téléthon et les gens seront très heureux de vous répondre. Tition 482, un dernier message. Merci aux chercheurs. J'ai une maladie rare de la vision rétinite pigmentaire. Les recherches avancent. Merci Tition. Dans un instant, Mika va peut-être être avec nous. On va retourner voir Nasser et son invité au Généton avec Élisée. Je crois qu'il reste encore une épreuve à ce petit jeu que Nasser a mis en place ce soir. On va voir où on en est avec lui. Nasser ? Eh oui Samuel, c'est la toute dernière étape du jeu de piste. On est ici au Généton. Je rappelle, notre objectif ce soir, c'est de revenir avant la fin de la soirée sur le plateau avec notre propre petit médicament. Est-ce qu'on peut refaire le petit médicament, Élisée ? Il est comme ça et on est archi motivé. On est archi déter. Et là, on avance tout doucement. On arrive vers Tom Nocera, qui est chercheur au Généton. Salut. Bonsoir. Tom, bonsoir. Comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Très bien. Est-ce que tu peux nous dire où on est ? Alors, nous sommes dans un endroit qui est normalement fermé au public. Ici, nous allons mettre au point les recettes pour fabriquer les vecteurs de thérapie génique qui vont permettre de transporter le gène médicament jusqu'au noyau des cellules des patients. Pour cela, nous avons besoin de beaucoup de matières premières. Je vais vous montrer ça. Hop là. Wow, ah ouais. Il fait froid, je confirme, c'est une chambre froide. C'est une chambre froide, il fait froid. C'est ici du coup qu'on va trouver les vecteurs de thérapie génique ? Alors, Tom, ou pas du tout ? Pas encore. Okay. Pour fabriquer les vecteurs, on va d'avoir besoin de cellules usines que nous allons devoir nourrir avec des nutriments. Ces nutriments ils sont contenus dans ces bouteilles et ces poches, ce qu'on appelle le milieu de culture. Et là, c'est quoi ces machines qu'on voit ici là ? Très stylé. Ça, c'est une colonne de chromatographie. Ça va nous permettre de purifier les vecteurs. On va capter dedans les vecteurs, éliminer les impuretés et ensuite relarguer les vecteurs seuls. Ok. Et de ce que je comprends, si on purifie tous les vecteurs, il va nous en falloir beaucoup ? Alors oui, effectivement, il va nous en falloir beaucoup pour et donc il va falloir cliniques. qu'on produise beaucoup de cellules. Okay. Je vais vous montrer ça dehors. Ok. Alors où est-ce qu'on est là, Tom ? Il faut que tu nous dises. Alors là, on est dans le couloir qui va nous mener aux salles d'amplification et de production. Ouais. Donc les cellules, elles n'aiment pas être trop isolées ou trop concentrées. Il faut être à la bonne concentration et à chaque fois les diluer de manière successive dans le milieu de culture. Pour cela, on va avoir différents flacons comme ceci et on va donc pouvoir progressivement monter en échelle. Ouais, c'est ça. Échelle par échelle, flacon par flacon, jusqu'à obtenir suffisamment de cellules. La question c'est, est-ce que c'est assez tous ces flacons ? Parce que j'imagine que c'est à grande échelle aussi ces productions. Alors oui, effectivement, il nous faut une certaine quantité de vecteurs pour soigner nos patients. Et donc on va utiliser en fait ces cellules pour ensemencer ce qu'on appelle un bioréacteur. Le bioréacteur, il va pouvoir avoir un volume encore plus grand. Il va nous permettre de contrôler les paramètres, l'environnement de la cellule de manière automatisée et précise. Et donc nous, notre travail, ça va consister à identifier les bons paramètres de cette culture-là pour permettre la production d'un maximum de vecteurs avec la meilleure qualité. Et c'est quoi toutes ces machines qu'on voit ici là ? Alors justement, ici nous avons des bioréacteurs. Donc on va avoir différentes échelles de bioréacteurs, donc 250 ml, 2 litres, 10 litres et même des 50 litres et 200 litres. Et donc le développement, ça va vraiment consister à trouver l'ensemble des bonnes recettes pour chacune de ces échelles
et de faire en sorte d'avoir la meilleure recette, pour la meilleure fabrication. Et finalement, il se présente comment le médicament à la fin? Quand on arrive à la production de ce médicament, tu me vois venir parce que nous, on veut le médicament avec oui, bien sûr, je comprends. C'est quand même on est là depuis toute la soirée, on le veut. Alors, donc effectivement, nous allons devoir sortir le vecteur des cellules qui sont dans le bioréacteur. Donc, nous allons le casser avec un agent de lyse. On va ensuite les filtrer avec un filtre pour retenir les fragments de cellules et les différents débris. Utiliser les colonnes de chromatographie qu'on vous a montrées. Mettre tout ça dans le bon tampon qui va être stable et on va récolter ça dans des tout petits flacons comme celui-ci. On l'a. Alizé, on l'a. C'est notre flacon. Rends-toi compte, c'est notre flacon. Absolument, regardez, on l'a. Il est juste là, c'est notre flacon. Samuel, regarde, on arrive avec, on est parti avec Tom, avec Alizé, c'est parti, on l'a. Let's go, let's go. Bravo Nasser, il est là le flacon. Ok, la mission est réussie et Nasser et Alizé vont nous rejoindre tout à l'heure sur ce plateau. On finira l'émission ensemble, on retrouvera tous les gens qu'on a accueillis ce soir. Léo est revenu avec tout, ça va Léo? Ça va nickel. Le Geneton, tu as eu l'occasion d'y aller, toi tu connais ou pas du tout? Non. Peut-être pas eu l'occasion d'y aller encore? Non, pas encore. Est-ce que tu as eu l'occasion de te promener un petit peu dans les coulisses de ce Téléthon Gaming là? Ouais. Comment tu trouves l'ambiance? Bah franchement c'est impressionnant, autant de gens fédérés autour d'une cause aussi importante. C'est sympa. Et puis même la bonne humeur et tout, forcément ça fait plaisir quoi. Toi, tu es un pratiquant de jeux vidéo, tu es un gamer. Est-ce que tu regardes un petit peu des créateurs de contenu, des streamers, des streameuses sur Twitch aussi ou pas? Ça m'arrive, ouais, j'aime beaucoup. Aussi pouvoir interagir avec les gens, ce qu'on n'a pas forcément du coup à la télé, forcément. Oui, ouais. Alors, la télé, il nous manque le chat. Quoi que ce soit, comme on est sur France 2 et sur plusieurs chaînes Twitch, celle du Téléthon, celle de France Télé et la mienne, du coup, on a un peu intégré le chat à cette émission. Je crois que Mika, le parrain du Téléthon, est avec nous. Mika, tu... le pauvre, il est en train de grignoter un petit peu. Il va nous rejoindre dans un instant. Vous connaissez, vous êtes déjà rencontrés ou pas? Pas encore? Non, pas la rencontre est imminente. Il y a Mika qui va nous rejoindre dans un instant. Léo, je parlais du stream français. Comment tu expliques cette capacité incroyable qu'ont les streamers, les streameuses français à se mettre ensemble collectivement pour des associations, pour des actions caritatives? Là, on parle du Téléthon, mais il y a plein de gros événements caritatifs en France. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a quasiment toutes les semaines, sinon tous les jours. Comment tu expliques ça, toi? Je pense aussi que c'est l'évolution des mentalités. Heureusement, on va de plus en plus dans un monde où certaines choses sont admises et les gens sont prêts aussi à donner de leur personne pour faire évoluer les choses. Et je pense aujourd'hui, aussi, notamment grâce à Twitch aussi, et le fait de pouvoir être plus proche de la communauté, c'est aussi facile d'organiser des choses et de dire aux gens, hormis les streamers qui se regroupent, aussi de dire aux gens, venez aussi nous suivre pour tel ou tel événement, comme ce soir par exemple. Et donc je pense que ça va aussi avec l'évolution des choses et grâce à Twitch aussi notamment, par exemple. Voilà, Mika va nous rejoindre. Mika, bonsoir. On peut se tutoyer, Mika? Ça va? Alors, oui, bien sûr. Salut. Bonsoir. Léo. Bonsoir. Enchanté. Attends, hop, il y a une petite canette qui vient de se renverser. Pardon. Ne t'inquiète pas. Pardon, c'est ma faute. C'était ma potion magique pour tenir le coup. Alors, Mika, à propos de tenir le coup, je voudrais te dire un grand bravo et un grand merci. Parce que tu es un parrain extrêmement engagé du Téléthon. Tu as une journée hyper chargée, tu as couru de plateau en plateau et tu as trouvé la force de nous rejoindre ce soir en cette heure tardive sur le plateau du Téléthon Gaming qui est derrière nous. Tu sais que tu es le premier parrain du Téléthon à venir à nous malgré cette heure tardive. Pour ça, merci déjà. Oh bon, ça me fait plaisir, merci. Mais franchement, c'est une superbe énergie. Et quand on sent l'énergie ici, beau, hein? Ouais, pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas voir ça? Il fait un peu froid dehors. Il fait beau ici. J'ai pris une moto pour venir. Là, j'ai les mains complètement congelées. Il fait meilleur mais ici. Mais il fait bien meilleur ici, ouais. Merci pour ce temps. À l'instant, on était en direct du Geneton. Je crois que c'est un endroit le Geneton que tu as pu visiter, toi. Exactement. Et je reviens ici demain, en plus. Ouais. Demain, fin de matinée, je serai au Géléton avec toute l'équipe de chercheurs et médicales. C'est un endroit magique, mais vraiment. Et c'est parce que ce qui est étonnant, c'est qu'on peut dire ok, c'est un laboratoire, c'est très sérieux, ça fait un peu peur. Mais non, quand on rentre là-dedans, on sent une sorte d'un enthousiasme contagieux, on sent une magie. L'impossible devient possible. On t'a vu, Mika, dans un très beau reportage qu'on a diffusé tout à l'heure, tu sais, avec cette petite fille passionnée d'équitation. Ah oui, Félicie. Ouais, Félicie, cette très belle rencontre. Et dans ce reportage, tu nous dis un petit peu, toi, pourquoi tu es particulièrement touché par cette question du handicap, parce que tu la connais de près. Au niveau familial. Est-ce que c'est la raison pour laquelle cette année tu as voulu être le parrain du Téléthon? C'est une des raisons. Je pense qu'on est tous
touchés d'une manière ou une autre par l'handicap, par nos proches et nos amis. Et aussi, je pense que c'est cette connexion, le Téléthon a cette force de rassembler les gens d'une manière très particulière, d'une manière très forte. Bon, évidemment, tous les progrès, c'est grâce aux Français, c'est grâce à des millions de gens qui font des petits dons, des dons plus grands, mais vraiment, il n'y a pas de petits dons, comme on dit toujours. Et donc, cette cause les appartient. Mais ce qui est très, très, très fort et ce qu'on ressent, c'est que tout le monde se sent connecté, engagé, connecté, ensemble, réunis. On a besoin de ça. C'est ça qui chauffe le cœur. C'est très, très, très important. Je me rends compte maintenant, j'ai 41 ans, et chaque année que je vieillis, je vais le dire, que je grandis, mais non, que je vieillis, je me rends compte que c'est encore plus important. Ça, c'est fondamentalement la chose qui nous rend heureux dans la vie, c'est se sentir connectés tous ensemble. Mika, on est sur France 2, on est aussi sur plusieurs chaînes Twitch et avec des viewers qui nous écrivent, qui commentent de cette émission, qui co-construisent cette émission avec nous. Il y a des messages pour toi parce que tu viens d'arriver, les gens sont très réactifs. Salut tout le monde. Il y a Deltem qui écrit: Mika a un cœur énorme, il a connu beaucoup de choses dans sa vie, il comprend très bien tout cela. De l'avoir comme parrain cette année, c'est tellement génial, plaisir partagé, on l'adore. Un parrain en or de Diablo Angels aussi. Voilà Mika, ça c'est gentil, pour merci toi. beaucoup. On a un gamer avec nous ici. Ouais, salut. Voilà. Toi tu joues ou pas? Non, je joue pas. Du tout. Mais c'est simplement par... j'ai jamais eu l'opportunité. Et comme la plupart de mes ordinateurs sont au service de la musique. Ouais, exactement, de Pro Tools, de Ableton, de tout ça. Donc je suis entouré par des ordinateurs, même dans ma maison, mais c'est totalement au service de la musique. Bon, Mika, reste avec nous. Avec je parlais de reportage, on parlait de Félicie, on va regarder un autre reportage ensemble maintenant. Pour les malades, le soutien des médecins, des chercheurs est important, vous savez, évidemment, mais aussi celui pour les malades de leur famille au quotidien. C'est ça qu'on voulait souligner dans ce reportage. Il y a un témoignage qui nous a beaucoup ému, qui je pense va beaucoup vous toucher. C'est l'histoire de Gabin et de sa complicité avec son frère et avec sa sœur. Regardez ce reportage. Comment il y a une pelle? Pip pip, ouvre la porte. Il est tombé, en plus il s'est coupé la main. Calme. Parfois je suis triste pour lui, je pense que c'est dur, mais aussi il y a un bon côté, c'est qu'on est toujours ensemble, que ce soit ma mère, moi, mon père ou ma sœur avec Gabin, ça nous rassemble. Ouais, on s'habitue à vivre avec. Même si t'aimerais bien courir, c'était... Ouais. Vu qu'on s'aime, après, on pense plus au reste. C'est mon grand frère, il m'aide comme je l'aide. Il m'aide à sa façon, je l'aide à ma façon. Par exemple, il me soutient moralement. Et moi, parfois, je le soutiens physiquement. Et du coup, ensemble, on forme plus qu'un. On est une équipe de choc. Oui. C'est ça. Mes frères et sœurs, c'est un soutien. On est soudés, on est ensemble. Ça nous a fait développer de l'empathie dès un très jeune âge et ça nous a obligés à pouvoir compter les uns sur les autres et à s'entraider. Depuis toujours, en fait. Merci. On va prendre le goûter? Ouais. Ah ouais. Vous voulez une compote pomme ou pomme? Pomme, s'il te plaît. C'est une sœur qui m'aime, qui m'aide, qui est là pour moi. Bah, en fait, c'est mon petit frère, je l'aime et je tiens à lui. Donc oui, forcément, je veux l'aider, je veux qu'il soit heureux, tout ça, et qu'il vive la vie la plus normale possible en dépit de la maladie. Bon, Mika, ce témoignage, il est extrêmement fort. Hein, c'est fort de voir. C'est beau cette histoire de fraternité. C'est beau ça. Toi d'ailleurs, tu connais ça? Mais oui, je viens d'une famille de 5. Hein? On est 5. Hein? Et on a ça et ça nous aide. Ça nous aide surtout dans les moments de challenge. Évidemment, c'est bien quand on est tous joyeux, mais quand la vie est dure, eh ben c'est ça. Mais même si on n'a pas un frère ou une sœur, même si on ne vient pas d'une famille de 5, eh ben, on réalise qu'il y a des communautés autour de nous
qui sont prêts à nous accueillir, qui sont prêts à aider, qui sont prêts et ils ont besoin d'être soutenus. Mais surtout ça, c'est aussi une énorme partie de la découverte, c'est l'effort et l'amour des familles. Donc ça, c'est un exemple, il y en a plusieurs. Justement, Brian et Léo qui étaient avec nous nous ont rejoints tous les deux. Brian, ta famille a été d'un grand soutien. T'as plusieurs frères, t'as combien de frères? J'ai 3 frères. Ouais, ils sont là, ils sont importants, ils sont gamers, ils jouent aussi ou pas? Alors, non, moins que toi. Largement moins que moi, c'est sûr. Ouais. Mais oui, c'est toujours bien, on s'entraide, ils sont là dans les bons comme les mauvais moments. C'est cool de les avoir. Léo, autre configuration, je ne crois pas que tu aies des frères et sœurs. Non, je suis fils unique. Mais pourtant ta famille est très présente, très importante, je crois. Hein. Ouais, extrêmement présente. On a fait énormément de choses ensemble. Même que je vois, mon père par exemple qui a été extrêmement présent pour remplacer mes jambes, on va dire. On a énormément voyagé, on est parti plusieurs fois aux États-Unis, on est même parti en Afrique. Où ça en Afrique? En Tanzanie. Ah, magnifique. Et mon père a toujours été là. Il est d'un calme à toute épreuve. Il part du même avis que moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème tant qu'il y a une solution. Donc à chaque fois on a réussi à se débrouiller et évidemment ma mère aussi, comment ne pas me parler d'elle, qui a aussi été d'un très grand soutien et sans eux deux aujourd'hui, tout ce qu'ils ont fait pour moi, je ne serais pas le garçon que je suis aujourd'hui, un garçon épanoui, heureux et tout ça c'est complètement grâce à eux, donc c'est sûr qu'on est extrêmement proches aussi. Je suis sûr que votre famille à tous les deux nous regarde ce soir et je me permets de les saluer. Merci d'être avec nous. Vous savez que derrière il y a des défis, il y a des paris pour collecter un maximum de dons. Hein. Tous ces créateurs de contenu qui mobilisent leur communauté et lancent des défis pour inciter aux dons. Et on a un streamer qui s'appelle Baazon qui est lancé dans un défi derrière nous sur Minecraft et on va demander à Anthony si ce pari est réussi. Et oui, Samuel, tu te souviens, on lui avait donné 1 heure à Baazon pour faire un défi, pour construire un bâtiment. On va aller voir tout de suite si ce pari est réussi. Baazon, alors, défi réussi ou pas? Oui, il manque du détail, mais c'est bon. C'est quoi le détail? C'est la déco? La déco, etc. J'ai fait un petit peu, mais voilà. Alors, tu peux nous montrer? Très bien. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est un bâtiment qui reste... c'est un bâtiment où il y a des grands espaces, donc après, il y aura de la décoration à faire à l'intérieur. Mais voilà, donc le bâtiment est comme ça. Donc un gros bâtiment avec des petits coins pour se reposer. Mais surtout, en fait, quand on arrive en haut, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, là, le logo du Téléthon. Voilà. Et en plus, on vient d'atteindre dans la cagnotte 2024 €. Donc, voilà. Très symbolique, Téléthon 2024. Bravo, défi réussi, Baazon, bravo. La cagnotte va continuer à monter. En tout cas, c'est un challenge réussi pour Baazon. Bravo Baazon, je pense qu'on peut l'applaudir un petit peu quand même parce qu'il a bossé comme un fou pendant 1 heure. Je l'applaudis Baazon, bravo, un grand bravo. Mika, es-tu au courant qu'il y a une petite surprise à venir pour toi dans pas longtemps? Alors j'ai entendu parler de quelque chose mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Est-ce que je vais jouer? C'est une surprise, c'est un truc sympa, c'est dans pas longtemps. On va venir te chercher, reste avec nous. Nasser est de retour avec nous, voilà, avec ton invité. Alizé, comment ça va? Ça va, hein. J'ai ramené quelque chose avec moi. Regarde. Tu m'as comparé? Non, je ne t'ai pas comparé une banane. C'est le chercheur que nous avons vu tout à l'heure. Pierre Romain. C'est Pierre Romain. C'est Pierre Romain qui t'a dit que tu souriais comme une banane. Alors on n'a pas triché. Nasser et Alizé étaient bien en direct du Généton, voilà, tout à l'heure. Mais en fait, voilà, on est à quoi, un quart d'heure d'ici à peu près, c'est ça? C'est ça, c'est à 7 minutes. Voilà. 7 minutes. Ah, 7 minutes, 7 voilà. minutes, on n'est pas Et loin. ils ont pris une voiture ou couru, je ne sais pas. Un peu des deux. Pied, voilà, les deux. Pour nous rejoindre et ils sont en direct avec nous sur France 2 et sur Twitch. Alors, donc, mission réussie pour tous les deux alors. Regarde. Qu'est-ce que c'est ça? On l'a. Alors c'est un vecteur de médicaments, c'est une base de médicaments et c'est à partir de ça que les chercheurs travaillent. On a vu plusieurs chercheurs ce soir. Tu peux me donner? Donc ça c'est un vecteur de médicaments. Ouais, c'est un vecteur de médicaments. Et à partir de ça, les chercheurs peuvent faire des essais cliniques. Et c'est comme ça que ça commence. C'est le début d'une histoire, quoi. Et donc ça, les chercheurs nous l'ont montré ce soir et c'était vraiment l'objectif du jeu de piste. C'était de comprendre en fait le chemin du médicament. C'est vraiment ce qu'on a essayé de faire ce soir avec Alizé. Et Alizé a mis des petites lunettes incroyables et tout. On a kiffé. Franchement, on a réussi à faire un truc. J'ai vu. Le flow. Merci à tous les deux. Alizé, tu es créatrice de contenu. Tu as 4 millions de followers sur TikTok. Alors moi, il se trouve que je connais ta chaîne. Voilà. C'est vrai. C'est très détente. C'est très. Pour ceux qui connaissent pas ton contenu, qu'est-ce que tu proposes à ta communauté, toi? Du sourire. En vrai, du sourire, de l'humour et très chill. Vraiment sans prise de tête. Que pour kiffer en fait. Du coup voilà, pour changer les idées.
Bon, alors du sourire, du sourire, il va y en avoir tout de suite avec Anthony qui va venir chercher Mika. Anthony, alors, le retour. Complètement Mika. sur le plateau. Bonjour Mika. Salut, ça va Anthony, tu vas bien? Ça va très bien. Ouais. T'es prêt pour la surprise? Si je peux, je allez, suis pas prêt. Je suis surprise. Salut. À tout à l'heure. Je t'emmène au milieu de l'arène. Mika, petite question, est-ce que tu aimes les jeux vidéo? J'aime bien, mais je sais pas comment jouer. Mais tu as l'habitude de jouer ou pas? Non. T'as un jeu préféré quand même? Tu as quand même joué à des jeux? Non. Jamais? Non. Bon, alors, est-ce que j'ai le droit de dire ça ici? La surprise de ce soir. Au moins, je suis honnête. Oui, mais t'es complètement. Mais la surprise de ce soir, elle est personnalisée. Ok. Est-ce que tu es au courant quand même qu'il y a un jeu dans lequel on peut danser sur une chanson de Mika? Oui. Oui? Oui. Oui. C'est Just Dance? Ouais, Just Dance. Tu l'as déjà fait? Exactement. Je l'ai fait ce soir. Oui. À l'antenne, en direct, et c'était un désastre total. Eh ben écoute, tu vas pouvoir avoir ta revanche. Cette fois-ci, ça va être une réussite puisque tu vas danser sur Lollipop, sur ta chanson. Voilà. Une deuxième fois. Merci pour ce plaisir. Voilà. Mais je suis sûr. Le but, ça va être de battre ton propre avatar. Est-ce que tu penses que tu peux réussir? Non, mais ouais, ça va être l'échec total, spectaculaire. Eh ben, écoute, on te propose ce petit final là pour l'émission de danser avec tout le monde, avec tous les bénévoles du Téléthon qui sont là. Et voilà, on va te préparer, t'équiper, et on va faire danser Mika. Voilà, c'est parti Mika. Salut tout le monde. Alors. Ah non, non. Moi non plus. Non, ça que j'ai dit. Je m'excuse en avance. Tout le monde, je m'excuse en avance. Pardon, je comprends pas. C'est un défi complètement réussi. Bravo Mika, c'était super. Samuel, on va revenir avec Mika. Il faut qu'on conclue cette émission. On vous attend. Mika, on peut plus l'arrêter là. Mika, bien, je pense que le défi est très réussi. On vous attend. Merci. Merci à tous. On va vous attendre pour dire au revoir, bien voilà. sûr. Voilà. Je te ramène Mika, Samuel, pour conclure cette émission. Alors Mika, un petit mot quand même, ça fait quoi danser sur sa propre chanson alors? Danser pire que tout le monde, lorsque tout le monde le fait très bien, j'avoue que c'est... Je le fais pour le Téléthon. Ouais, mais c'était quand même sympa de danser avec tout le monde, avec toutes les équipes du Téléthon qui sont mobilisées. Super, l'énergie est excellente. Avant de se quitter, avant de dire tous ensemble, viens Mika, viens avec nous, viens Anthony, mettez-vous là, voilà, mettez-vous là. Non, restons ensemble. Je vous ai parlé du chat. Voilà, on va dire un dernier au revoir à tous ceux qui nous ont accompagnés sur France 2, les téléspectateurs, mais aussi les viewers sur le chat. Tiens, on va aller voir les messages en direct. Mika. Je danse très mal. Voilà. Tiens, voyons justement. Non, il danse comme moi, je suis rassuré, me dit Diesel par exemple. Voilà. Non, c'est des encouragements, c'est hilarant, nous dit-on. Et il y a beaucoup de messages sur le beau reportage qu'on a vu, vous savez, avec cette fratrie, ses frères et sœurs tout à l'heure. J'ai un message de Hexacoq, j'ai cette même relation avec mes frères, la maladie nous a rapprochés. On s'est soutenus, c'était difficile de les voir souffrir par rapport à mon handicap. Merci à vous tous d'avoir été avec nous ce soir. Voilà, pour cette très belle 4e édition du Téléthon Gaming. Rappelons cette histoire qui est une très belle histoire. Il y a 8 ans à peu près,
Le Téléthon a lancé ce Téléthon Gaming. Il y a 4 ans, France Télévisions et notamment France 2 a rejoint cette boucle en créant ce Téléthon Gaming. Et chaque année cette édition est un peu plus chaleureuse, un peu plus sympathique, un peu plus interactive, puisque cette émission ce soir a été diffusée sur France 2, à la fois sur Twitch. On entend derrière nous la mobilisation. Voilà. Des streamers qui vont rester mobilisés pendant 30 heures. Ça a commencé à 18 h ce vendredi, ça va durer 30 heures, voilà, jusqu'à demain. La mobilisation se poursuit bien sûr. Derrière nous, partout en France, voilà, autour du Téléthon. Mika, toi, ton programme, il continue là? Ouais, ça continue encore un petit peu. Je vais aller faire une sieste. Pour ce soir, c'est terminé là? Ouais, c'est terminé. 1 heure pour rentrer à l'hôtel. Ouais. Je fais une petite sieste et je recommence à 7 h du matin sur Télématin. Télématin demain? Ouais. Waouh. Ouais. Mika, merci. Bravo pour cet engagement. Vraiment, c'est un honneur. Ouais. Après cette journée que tu as vécue, de nous rejoindre, trouver la force de nous rejoindre ce soir, c'était un beau cadeau. C'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Ça me chauffe le cœur. Et qui sait, peut-être que Mika, qui jusqu'ici a un rapport un peu distant avec le jeu vidéo, va devenir un pro gamer, va être attrapé par cette passion. Si l'ambiance est toujours comme ça, bon, peut-être. Ouais. C'est tout le mal que je te souhaite. 36 37 le téléphone, téléthon.fr pour le site internet. N'hésitez pas à donner. La recherche avance, elle trouve. Vous en avez eu des signes, des démonstrations ce soir, et on a besoin de vous pour poursuivre cette belle aventure de la recherche, de la lutte contre les maladies rares. On compte sur vous. Prenez bien soin de vous. La nuit du Téléthon se poursuit sur France 2, sur la chaîne Twitch du Téléthon également. On compte sur vous. Passez une belle soirée, un beau week-end. On se retrouve très très vite à la télé et sur Twitch. Merci encore à tous. Bonne soirée.